Après la lune claire, tu découvres que le corps d'origine a une double identité. Officiellement, il est le disciple aîné Tianggu de la secte taoïste Qingjian. Mais en réalité, il est un jeune fils venu s'entraîner d'un monde supérieur. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour le voyage de noces entre le corps d'origine et Liu Xu. Tous ceux qui viennent féliciter sont de grande stature. Mais cette femme ose inviter son ancien amant pour tout gâcher ce jour-là. À cet instant, une silhouette jeune apparaît soudainement dans le ciel au-dessus de la secte taoïste Qingjian. C'est Y Xuan, venant de la dynastie Dayu de Zhongzhou. La dynastie Dayu de Zhongzhou. Quel genre de personne vient dans notre Orient? Un invité s'exclame, curieux, regardant le ciel. Frère Y Xuan, tu es enfin venu me chercher. À ce moment, Liu Xu, la protagoniste du jour, court vers Y Xuan. Je vais te faire partir. Au-dessus du vide, Y Xuan, qui vient d'arriver, fait un pas et apparaît devant Liu Xu. Les deux ont une attitude intime, et instantanément, tout le monde se met à bavarder. Toi qui as traversé, tu n'as aucune affection pour Liu Xu. Tu tends immédiatement la main pour l'arrêter. C'est ton choix, mon frère. Donc, c'est ton choix. Pour le banquet qui se tient ici, presque toutes les grandes puissances et sectes de l'Est sont venues. Si cet incident se produit dans un tel contexte, toi et toute la secte taoïste Qingjian, bientôt, deviendrez la risée de tout l'Orient. Oublie ça, je ne t'épouserai pas. Comparé à frère Y Xuan, qu'es-tu? Frère Y Xuan est un prince de la dynastie Dayu. Tu n'es au mieux qu'une vermine. Tu crois vraiment que tu es quelqu'un juste parce que tu as un peu de renommée dans l'Orient? Voyant que la personne qu'elle attendait vraiment est arrivée, Liu Xu décide de ne plus cacher. À ce moment, elle pense que tu es juste mécontent de ne pas la voir. Elle s'approche de toi avec une relation intime. Ne laisse pas ton frère Y Xuan mal comprendre. Tu es Ling Yuan. Y Xuan te regarde, un air de dédain sur son visage. Un membre d'une petite secte ose m'arrêter, tu en es digne. Avant de venir, Y Xuan avait déjà appris ton nom. Elle est de Zhongzhou et est un prince de la dynastie Dayu. Pour elle, les indigènes de l'Est ne sont pas différents des fourmis. C'est trop. Et alors si tu viens de la dynastie Dayu, ici, c'est notre secte taoïste Qingjian. C'est l'Est, pas votre Zhongzhou. Soudain, un rugissement froid retentit. C'est le actuel de la secte taoïste Qingjian, Xiao Zhantian. Yuan, quoi que tu veuilles faire. Le vieil homme et toute la secte taoïste Qingjian se tiendront de ton côté. Xiao Zhantian te regarde avec des émotions complexes. À cet instant, tu sembles trop calme. Xiao Zhantian pense que tu ne peux pas supporter le coup. Maître, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Tu es si calme, sans le moindre signe de choc. Cette attitude déconcerte un peu Xiao Zhantian. Ensuite, tu portes ton regard vers Y Xuan non loin. La dynastie Dayu, qu'est-ce que c'est à mes yeux? Ling Yuan, tu es vraiment ignorante. Sans parler de toi, même votre secte taoïste Qingjian, si frère Y Xuan le veut, peut être anéanti à tout moment. Je n'ai pas ramené Y Xuan. Liu Xu prend la parole en premier, son regard plein de fierté. Petit gars, connais-tu la signification des 4 mots aux dynasties Dayu? Y Xuan te regarde, ses yeux remplis de morgue. Si tu oses, viens essayer. Ta voix est froide, une lueur glaciale brille dans tes yeux. Y Xuan libère soudainement une fluctuation d'énergie spirituelle immense et puissante. Un rugissement fracassant accompagné d'un cri de dragon et d'un aigle. Cette aura exposée fait instantanément vibrer d'innombrables cultivateurs présents. C'est le corps de dragon spirituel. Ce type de constitution est la constitution de la lignée de la dynastie Dayu de Zhongzhou. Les autres sont destinés à ne pas pouvoir l'avoir. Le corps de dragon spirituel lui-même est déjà incroyablement puissant. Mais j'ai été surpris que le royaume de ce prince ait également atteint le royaume du pont divin. Entendant les exclamations autour de la force de Y Xuan, Liu Xu, qui était à côté, avait le visage plein de fierté. C'est le Dao que j'ai choisi. Que ce soit par talent, force ou statut, il est suffisant pour écraser ses pairs. Il a même une chance d'hériter de tout l'empire d'Aiyuan à l'avenir. Ling Yuan, abandonne. Avec ta force, tu n'es rien devant mon frère Y Xuan. Tant que tu acceptes de t'agenouiller et de t'excuser auprès de mon frère Y Xuan. Je pourrais, en raison de l'amitié entre la secte Qingjian et ma secte Piaoxu, en tant que l'une des 3 grandes sectes de l'Est, épargner ta vie. Qu'est-ce que ce corps spirituel du dragon? À mes yeux, ce n'est qu'un ver rampant. Si tu ignores Piaoxu, je parlerai, et une énergie spirituelle tout aussi immense se déplacera derrière toi. Des rayons de lumière jaillissent et se transforment en un sceau de tai chi, se déplaçant lentement. Est-ce que le ciel inné est né de la grande voie du calme? Et en ce moment, ton vrai royaume est également révélé, il est aussi au royaume du pont divin. Pendant un instant, les spectateurs présents furent encore plus choqués. Non, regarde vite derrière Ling Yuan. Qu'est-ce que c'est que cette constitution? Il y a une trace du souffle du Dao. Je ne m'attendais pas à ce qu'en ce lieu de l'Est désolé, Ling Yuan puisse encore rivaliser avec le royaume de ce prince. Mais malheureusement, les fondations de mon empire d'Aiyuan ne sont pas quelque chose que tu, un cultivateur natif de l'Est désolé, peux comprendre. Ce prince te mettra sous ses pieds. Y Xuan a dit et s'est précipité vers toi,
marchant dans les airs, le poing percutant. Le QI doré s'est transformé en 9 ombres de dragon doré et en un clin d'œil, il est arrivé devant toi, prêt à te broyer. Ce n'est qu'une petite bête de sculpture. Ton regard est calme, tu flottes également dans le vide. Face aux 9 dragons virtuels qui approchent, le sceau de Tai Chi derrière toi émet une lumière noire et blanche. D'innombrables ombres d'épée flottent dans le ciel, accompagnées de la puissance du tonnerre. Tu pointes une étoile. Les innombrables ombres d'épée se transforment en une seule épée qui semble diviser tout le vide en deux. La fluctuation générée par la collision des 9 ombres de dragon avec une ombre d'épée a fait trembler les cultivateurs plus âgés. À ce moment, le sceau de Tai Chi derrière toi s'est rétracté dans l'épée. À ce moment, la lumière de l'épée était incroyablement puissante. Comme si elle allait percer le vide, les ombres de dragon crachées par le point de Y-Xion se sont brisées, se transformant en d'innombrables points de lumière et disparaissant dans le vide. Dans le même temps, Y-Xion a également craché une bouchée de sang, son visage plein d'incrédulité. Comment est-ce possible? Un simple cultivateur natif de l'Est désolé m'a blessé? Et avec l'apparition de la défaite de Y-Xion, la scène a soudainement éclaté en un murmure assourdissant. Le résultat a surpris beaucoup de gens. Ling Yuan, quelle méthode vile as-tu utilisée pour tendre une embuscade à mon frère Y-Xion? Si tu as vraiment de la force, bats-toi loyalement avec mon frère Y-Xion, au lieu d'utiliser des méthodes viles. La voix de Liu Xu résonna d'en bas. Le visage de Liu Xu était plein de colère. À ce moment, Y-Xion était pâle, du sang coulait de sa bouche et son aura était beaucoup plus faible qu'auparavant. Mon frère Y-Xion, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je vais bien, ce n'était qu'une légère blessure tout à l'heure. Devant sa femme, Y-Xion avait sa propre fierté. À ce moment, tu regardais calmement le miroir en dessous dans le vide, avec un peu de dédain dans ton cœur. Le corps spirituel du dragon de l'empire d'Ayuan du continent central, est-ce tout ce qu'il a? C'est vraiment incapable d'un coup. Alors que ta voix tombait. La foule se moqua soudainement. Oui, c'est la fierté du continent central, leur force. Comment ont-ils été vaincus en un coup devant le fils du Dao Ling Yuan? La plupart des gens ici sont des cultivateurs de l'Est. Ils n'aimaient pas du tout l'attitude méprisante envers les gens de l'Est que Y-Xion avait affichée lors de son arrivée. Ling Yuan, il ne faut pas être arrogant. Sachez que les fondations de l'empire d'Ayuan ne sont pas quelque chose que votre secte Qingien peut égaler. À ce moment, une silhouette est apparue dans la foule. Une silhouette en blanc aussi élégante que le jade s'est avancée. C'était le chef de la secte Piaoxu, Liu Kang. Lui-même voulait que sa fille épouse toi, Liu Kang. Le choix final, comparé à la position de vous deux, Liu Kang a d'abord pris en compte le prince de la dynastie d'Ayu. Je pensais que ma fille n'avait plus d'issue avec lui, mais ce que Liu Kang n'imaginait pas, c'est qu'à ce moment critique, Y-Xion est personnellement apparu. Il n'a même pas hésité à se battre contre toi pour sa fille. Rien que pour cela, Liu Kang a déjà fait un nouveau choix concernant ce mariage. Prince, ne vous inquiétez pas. J'ai ici une fleur de lys céleste de Tianshan pour vous aider à récupérer de vos blessures. J'ai entendu dire que le Dao secte de la neige flottante possédait une fleur céleste. J'ai bien peur que le maître de secte Liu soit prêt à dépenser de l'argent. Il semble que le maître de secte Liu soit déterminé à miser sur ce prince de la dynastie d'Ayu. À ce moment, les regards de la foule environnante étaient remplis de désir, fixant la fleur sacrée flottant devant Y-Xion. Merci, oncle. Aujourd'hui, j'ai reçu la fleur sacrée de votre oncle, et Y-Xion en est très reconnaissant. Sous le lien du sang, Y-Xion se leva et s'inclina devant Liu Kang. Avec une pointe d'excitation dans les yeux, une fleur sacrée. Dans le trésor de notre dynastie d'Ayu, il y en a aussi une. Mais moi-même n'ai été accordé qu'une telle chose par l'ancêtre de la dynastie. Je ne m'attendais pas à l'obtenir dans cet endroit désertique oriental où l'énergie spirituelle est rare. Ressentant le puissant pouvoir spirituel de la fleur sacrée. Y-Xion savait très bien que tant qu'il consommerait une fleur sacrée, non seulement ses blessures guériraient. Peut-être que son niveau pourrait encore monter d'un cran, atteignant le stade intermédiaire du royaume des 10 000 immortels. Prince, il n'est pas nécessaire d'être aussi poli. Concernant votre affaire avec ma fille, ce maître de secte est déjà au courant. Ne vous inquiétez pas, je suis de votre côté. En regardant Y-Xion, qui avait une identité extrêmement noble, Liu Kang avait un visage plein de douceur dans ses yeux. À ce moment, sous la protection de Liu Kang, Y-Xion avala une fleur sacrée, et l'énergie spirituelle environnante tourbillonnait. Les blessures que tu avais infligées à l'origine se rétablissaient progressivement. Son teint pâle redevenait peu à peu coloré. Son aura augmentait, et son niveau progressait progressivement vers un niveau supérieur, pendant que Y-Xion progressait dans son niveau. À ce moment, Liu Kang tourna soudain son regard vers toi, son expression devint instantanément froide. Ling Yuan, dépêche-toi de t'excuser auprès du prince Y-Xion. Sinon, si la dynastie d'Ayu l'apprend, peux-tu supporter que ton Dao secte de Qin Yun en subisse les conséquences? Il faut dire. Ce maître de secte du Dao secte de la neige flottante, son visage est vraiment hypocrite. Liu Kang. Tu es aussi l'un des 3 grands maîtres de Dongfang avec le vieil homme.
Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si sans vergogne pour te rapprocher de la dynastie Dayu. Avec colère, Xiao Zhantian désigna Liu Kang et rugit, ordure, toi et l'ensemble du Dao secte de Qing Yun. Quant à son disciple, Xiao Zhantian à ce moment-là, si vous n'aviez pas accepté ce mariage auparavant, ces choses ne seraient pas arrivées. Ling Yuan, fais ce que tu veux, n'hésite pas. Qu'en est-il même de la dynastie Dayu? Moi et tout le Dao secte de Qing Yun seront à ce moment, entendant les paroles de son maître. Tu as le visage plein de culpabilité. On peut dire que tout ce qui s'est passé aujourd'hui est entièrement de ma faute. Merci, maître. Ces choses sont arrivées à cause de moi, alors laissez-moi les résoudre. Après avoir crié à Xiao Zhantian, tu t'es retourné et ton regard a balayé Liu Kang et Liu Xu, les parents de Liu Xu, un vieux chien bâtard. Ce mariage, si c'est sincère, je serai le pécheur du Dao secte de Qing Yun. Petit bonhomme, tu cherches la mort. Une fois que les puissants de la dynastie Dayu viendront, sais-tu que non seulement tu mourras, mais que tout le Dao secte de Qing Yun devra payer le prix? Liu Kang a dit avec des yeux froids et un cœur indifférent, papa, ne dis pas de bêtises avec lui. Le moment venu, il le regrettera. À cause de l'apparition de Xuan, le prince de la grande dynastie Yu, les sectes Piaoxu et Qingjian vont se déchirer complètement. Alors que la situation sur les lieux devenait tendue, une puissance spirituelle immense s'éleva dans le ciel. C'était Xuan. Grâce à la puissance du Shengyao, plante médicinale rare, il non seulement a guéri ses blessures, mais a aussi atteint le milieu du royaume du pont divin. Mon oncle Xuer, je m'occuperai de ce gamin. Je vais lui broyer tous les os. Je le ferai s'agenouiller devant vous deux pour s'excuser. Après avoir franchi cette étape, Xuan est plein de confiance. Une puissance spirituelle immense émane de son corps. Dans le même temps, le son d'un dragon retentit dans le ciel. L'ombre du dragon derrière Xuan, la Ning Shiv du clan Yue, semble sur le point de se manifester pleinement. Penses-tu vraiment que l'esprit du dragon de mon clan Grand Yu est quelque chose que tu peux défier? En ce moment, Xuan dégage une aura de combat, son regard plein de dédain fixe. Aujourd'hui je vais te faire comprendre la différence entre toi et moi, prince. Xuan se transforme en un rayon doré et se précipite vers toi. Chaque coup est accompagné du son du dragon, résonnant dans toutes les directions. Toute la secte Qingjian répond. Pendant ce temps, Xiao Zhantian et les autres en bas, leurs visages sont empreints d'inquiétude. Ce prince de la grande dynastie Yu vient de percer et possède un physique de dragon si terrifiant. J'ai peur que Ling Yuan soit en danger. En ce moment, tu fais face à l'offensive infinie de Xuan dans le ciel, mais ton regard reste calme. L'ombre du Tai Chi derrière toi tourne lentement et fusionne avec ton corps. Dans tes yeux, un noir et un blanc. Une lumière noire et blanche immense et puissante s'élève autour de toi, teintant même le vide de cette couleur. Accompagnant la vibration du dragon dans toutes les directions, chaque attaque de Xuan est puissante, dépassant largement le royaume du pont divin. La puissance qu'elle devrait avoir. Mais en ce moment, le noir et le blanc autour de toi s'élèvent. Tout ce qui t'entoure semble se transformer en noir et blanc. Chaque coup de Xuan est résolu par toi avec une grande facilité. Ah, il semble que mon vieux corps se trompe. Quelle puissance ce gamin cache-t-il? Je dois te protéger, mais à l'heure actuelle, il semble que ce ne soit plus nécessaire. En ce moment, le combat entre toi et Xuan est entré dans une phase d'incandescence. À ce stade, même si tu n'es pas clair sur ta propre situation, tu sais que ta constitution n'est absolument pas à la hauteur de ce prétendu physique de dragon, le premier de la dynastie Xuantian. Chaque coup que tu portes, l'orure de dragon doré qui rencontre la peau de Xuan se brise un peu plus. Du sang coule des blessures, et l'ombre du dragon derrière le physique du dragon s'estompe également. Le corps de Xuan vacille. Avant, avec sa puissance, son visage affichait de l'insatisfaction. Finalement, il ne peut plus supporter et crache une bouchée de sang. Voyant cela, Liu Xu, qui n'est pas loin, s'inquiète. Comment cela a-t-il pu arriver? Frère Xuan. Liu Xu est secouée, incapable d'accepter cette scène. Elle ne peut pas comprendre. Comment quelqu'un qu'elle ne prenait pas au sérieux auparavant a-t-il pu devenir si puissant? Au-dessus du vide, Xuan est vaincu. D'innombrables regards sont également fixés sur lui. Incroyable. Le continent oriental aura-t-il un génie invincible en cette vie? On dit que ceux qui possèdent le physique du dragon du clan Grand Yu sont invincibles depuis l'Antiquité, même dans le Zhongzhou, où les génies sont légion. Mais qui aurait cru cela maintenant? La scène est un brouhaha, de nombreux spectateurs du continent oriental sont stupéfaits par ce qui se passe. On peut imaginer que bientôt, le nom de Ling Yuan fera sensation dans le Zhongzhou. Papa, dépêche-toi de sauver mon frère Xuan. Liu Xu entend le bruit des mouvements derrière et les regarde son père, Liu Kang, voulant qu'il intervienne pour son frère Xuan. Même à ce moment-là, Liu Xu croit toujours obstinément que tu as peut-être gagné contre Xuan par chance. Ne t'inquiète pas, ton père sait ce qu'il fait, dit Liu Kang.
Peu importe sous quel angle on le regarde, Xuan, le prince de la dynastie Dayu, ne peut pas être envoyé en ambassade. C'est incontestable. Depuis longtemps, Liu Kang sait que sa fille aime Xuan et il approuve totalement cette affaire. Si Xuan n'était pas enfin apparu maintenant, il n'y aurait pas eu de mariage aujourd'hui. Heureusement, ce prince de la dynastie Dayu est enfin apparu à la dernière minute. Quant à toi, au moment où ce Xuan est apparu, tu aurais dû te connaître. Liu Kang regarde Xuan, ses yeux brillent de froid. Le chef de la secte de la voie du nuage flottant, l'une des 3 grandes sectes de l'Est, a déjà atteint le royaume de la grande perfection, même si ta force de combat n'est pas faible. À ses yeux, tu n'es toujours pas suffisant. Juste au moment où Liu Kang était sur le point d'agir, un cri retentit. Maître de secte Liu, n'oubliez pas que vous êtes aussi un homme de l'Est. Frère Xiao, vous devriez comprendre ce que représente le poids de la dynastie Dayu. Si Xuan subit un accident aujourd'hui, votre secte de la voie du nuage céleste peut-elle le supporter? Un sourire froid flotte sur les lèvres de Liu Kang, menaçant. Pendant que Liu Kang et Xiao Zhantian s'affrontent, tes attaques dans le vide sont incessantes. Ton regard est indifférent. En revanche, Xuan, de l'autre côté, a les cheveux en bataille, son corps est criblé de blessures et il crache du sang à gros bouillons. Xuan parcourt les lieux du regard, les gardes du corps de ce type sont dans son champ de vision, mais il ne ressent aucune pression. Sans parler de cette région de l'Est. Il a toujours regardé de haut les cultivateurs d'ici, mais maintenant, face à un cultivateur de l'Est qu'il n'a jamais pris au sérieux, il a perdu. Dans le passé, il n'aurait jamais pu imaginer cela. À cet instant, regardant-tu, Xuan ressent une légère haine. Il sait que s'il continue comme ça, il va vraiment mourir. En tant que prince de la dynastie Dayu, avec son statut, il n'est naturellement pas venu seul. À ce moment, une petite plaque dorée apparaît dans la main de Xuan. Ce prince a parcouru le continent Xuantian, affronté d'innombrables adversaires. Je dois admettre que tu as effectivement quelques compétences. Mais la différence de statut détermine l'écart entre toi et ce prince. Devant moi, tu ne seras toujours qu'un vulgaire ver rampant, dit Xuan, tandis que la plaque dorée dans sa main est activée. C'est le dernier recours de Xuan, et c'est aussi le moyen dont il peut se débarrasser de tous les ennuis. Bien que ce genre de méthode ait toujours été méprisé dans les combats entre pairs. Son statut ne peut que le laisser aux indigènes d'endroits comme les. Alors que la plaque, représentant le prince de la dynastie Dayu, est activée par Xuan, une silhouette floue au-dessus de la secte de la voie du nuage céleste apparaît dans le vide, dégageant une aura puissante. Le vieil homme arrive tard. J'espère que le prince me pardonnera. C'est le gardien de Xuan, un expert au stade du demi-pas de la voie céleste. Une puissante pression enveloppe toute la secte de la voie du nuage céleste, choquant les cœurs. Le stade de la voie céleste est déjà considéré comme le summum des experts de ce monde. Il est décidé qu'une fois atteint un certain niveau, on peut ascensionner. Ce monde est le but suprême que tous les cultivateurs aspirent à atteindre. Cependant, de tels experts ne sont que des légendes dans l'Est. Actuellement, même un expert au stade du demi-pas de la voie céleste est descendu, l'aura qu'il dégage autour de lui est inimaginable pour les cultivateurs de la désolation orientale présents. Toute la secte de la voie du nuage céleste semble trembler devant ce gardien. Quelle audace! Une simple secte de la désolation orientale. Osez tuer notre prince? Une voix vieillotte résonne dans tout le palais de la voie claire. Une pression incroyablement dangereuse se répand dans toutes les directions. Cette onde est terrifiante. En un instant, d'innombrables cultivateurs de l'Est sauvage pâlissent. Ceux dont le niveau est plus bas vomissent du sang. Xuan balaie du regard les nombreux cultivateurs présents. Voyant la stupéfaction sur le visage de ces indigènes de l'Est, il veut dire que ce sentiment est le sentiment de supériorité d'une race. Personne ne peut le briser, même si tu es plus fort qu'eux. Mais qu'importe, face à un écart de statut absolu, tout le reste n'est que poussière. Longweer est le protecteur de ce prince. Aujourd'hui, ce prince veut voir qui, dans cet ait sauvage, peut me faire quoi que ce soit. Maintenant, tu devrais comprendre. Comparé à moi, tu n'es qu'un rat rampant. Un roturier ose convoiter la femme de ce prince? Tu en es digne. Tandis que le protecteur Longweer, à ses côtés, arrive avec quelques brides de pouvoir. Le visage pâle de Xuan rougit instantanément. Son souffle revient. Sa robe de dragon noir et doré flotte au vent, se tenant dans les airs, tandis que le protecteur de Xuan descend. Toi et tout le palais de la voie claire faites face à une crise immense. La pression d'un demi-pas vers le royaume céleste est trop écrasante. Ton corps est comme s'il portait d'innombrables montagnes. L'espace environnant se resserre. Une pression infinie se dirige vers toi. Tes os craquent douloureusement. Ton corps entier semble sur le point d'être brisé. La sueur coule comme la pluie. Tu as effectivement une certaine force. Tu peux résister à un dixième de mon souffle? Longweer ricane froidement. Mais c'est dommage. Face à une puissance absolue, peu importe à quel point tu es fort, à quoi ça sert? Les arrogants d'aujourd'hui ne sont que des cadavres. Se mesurer au prince, voilà ton crime. En parlant,
il déchaîne à nouveau une pression infinie pour te supprimer. L'écart est trop grand. Le palais de la voix claire s'est vraiment mis en travers de la mauvaise personne. Pourquoi fallait-il offenser la dynastie d'Ayu? Qui aurait imaginé que le statut de ce prince soit si noble? Un demi-pas vers le royaume céleste suffirait à balayer tout notre et sauvage. Et ce n'est que le protecteur de ce prince. À ce moment, regardant ton refus de céder dans le ciel, des voix retentissent. Certains secouent la tête avec regret. Il n'y a plus d'espoir. Face à un expert au demi-pas vers le royaume céleste, Ling Yuan est condamné à mort aujourd'hui. J'ai peur que même tout le palais de la voix claire ne soit en proie à une crise majeure. Vraiment ignorant de la grandeur du ciel et de la terre. Devant un expert comme Long Er, il ose encore être si arrogant. Ce gamin est incorrigible. Une voix retentit, pleine de sarcasme, résonnant dans toute la salle. C'est Liu Kang. À ce moment, il se précipite pour prendre position, impatient de renforcer ses liens avec le palais de la voix claire. Après tout, l'affaire du grand mariage d'aujourd'hui implique également leur palais de la voie de la neige flottante. Il faut clarifier sa position. Liu Kang pointe également la relation entre sa fille et Y Xuan. Pour que son propre secte s'envole. N'est-ce pas ce que je dis, maître Xiao? Liu Kang ricane froidement à Xiao Zhantian. Les fondations de la dynastie d'Ayu ne sont pas imaginables pour toi ou moi. Que ton disciple soit mort, il est mort. Ne sois pas prétentieux. Sinon, aujourd'hui, ce sera l'annihilation de tout votre palais de la voix claire. Bien qu'il semble conseiller Xiao Zhantian de ne pas être impulsif, Liu Kang connaît trop bien le tempérament de son vieil ami. Il est droit et honorable. Plus vous dites cela, plus il devient impulsif. Et c'est aussi le résultat que Liu Kang souhaite. Il veut que ce vieil homme, Xiao Zhantian, se dispute avec ce seigneur Long. Ainsi, la secte de Piaoxu aura une chance de vouloir annexer la secte de Qingjian. Père, le frère aîné. Xiao, à côté de Xiao Zhantian, sa voix tremblait et ses yeux étaient remplis d'inquiétude. Le stade du demi-ciel est en effet puissant. Xiao Zhantian soupira. Bien que sa cultivation soit déjà au stade tardif du palais immortel, il n'y a personne d'aussi puissant que lui dans ce désert oriental. Cependant, face à quelqu'un au stade du demi-ciel, Xiao Zhantian sait très bien qu'il n'est absolument pas son égal. Un tel expert n'est qu'à un pas d'entrée dans le royaume de ce monde. Mais dans ses vieux yeux, il n'y avait aucune trace de recul. Xiao Zhantian savait très bien que reculer était inutile. Offenser la dynastie de Dayu aujourd'hui pourrait être le moment de la destruction de notre secte de Qingjian. Tout le monde mourra. Alors, as-tu peur? Un sourire apparut sur ses lèvres. Xiao Zhantian regarda sa seule femme. Je ne veux pas que le frère aîné meure. Il n'y avait pas de mots superflus, juste quelques mots simples. Cela montrait sa position. À ce moment, dans le ciel au-dessus de vous, l'espace autour de vous se compressait continuellement. L'adversaire ne semble pas vouloir vous tuer dans la douleur, mais veut déchiqueter votre chair pouce par pouce. Qu'en pensez-vous? C'est la conséquence d'avoir offensé le prince impérial. Vous n'êtes qu'un aborigène de l'Est. Qu'est-ce que tu as pour me défier? Y Xuan se moquait sans cesse. Depuis sa naissance, personne ne l'avait fait échouer devant autant de gens, surtout devant sa propre femme. Avec le sentiment de défaite d'avant, Y Xuan ne te laisserait jamais mourir aussi facilement, mais détruirait ton esprit petit à petit. Pour que tu implores ta propre mort. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras apaiser ta haine. Mais tes vêtements sont trempés de sang. Les affaires sont sérieuses. Il ne regardait l'adversaire qu'avec froideur. Bien qu'il connaisse son identité supérieure, il n'avait jamais vu le protecteur qui l'avait amené dans ce monde il y a des années. Il ne savait pas où il se trouvait ni quand il apparaîtrait. Long Er, résolvez-le. Y Xuan semblait avoir perdu patience. Oui, prince. Prince, Long Er attaqua à côté. À cet instant, vous n'êtes qu'une menthe religieuse devant eux. Vous pouvez être écrasé à tout moment. Garçon, certaines identités ne sont pas pour que tu les offenses. Fais attention la prochaine fois. Long Er était sur le point de frapper, mais à ce moment, une majestueuse épée tranchante traversa le vide et se dirigea vers lui. Qui ose toucher mon disciple? Maître, tu regardes cette silhouette âgée avec émotion. Tu sais très bien ce que cela signifie pour le maître de frapper maintenant. Cela apporterait la destruction de tout le de Qingjian. Ne t'inquiète pas, avec le vieux pauvre ici, personne ne peut te tuer. Xiao Zhantian tenait l'épée sacrée céleste et te regardait. Ses vieux yeux étaient incroyablement déterminés. Face à un expert au stade du demi-ciel, même avec l'aide de l'épée sacrée céleste, ce n'est peut-être pas suffisant. Mais certaines choses, même si l'on sait qu'elles sont impossibles, doivent être faites. Vous ne faites que vous prosterner respectueusement. Vous pensez que vous pouvez me sauver en tenant la sainte énergie dans votre main. Vous cherchez votre propre destruction. Dans la brume noire, Long Er renifla froidement. Aujourd'hui, je vais faire périr ce garçon, ainsi que tout le de Qingjian. Y Xuan à côté ricana. Avant, tu m'as battu. Trop de gens sur les lieux ont vu son échec. Il est toujours considéré comme une honte par Y Xuan jusqu'à présent. Il veut utiliser le sang d'innombrables disciples de la secte Qingjian pour se venger, pour montrer à tous ces aborigènes de l'Est. Quel est le sort d'offenser le prince impérial de la dynastie de Dayu? Oui, prince.
Longuer s'avança, ses yeux se tournèrent vers Xiao Zhantian qui arrivait avec son épée. Les deux se regardèrent avec une haine féroce. Une griffe pâle sortit de la brume noire, couvrant le ciel au-dessus de tout le de Qingjian. Elle tomba vers Xiao Zhantian. Les environs devinrent instantanément sombres. Les cultivateurs du de Qingjian qui ont vu cette scène ont été secoués dans leur cœur. C'est donc la puissance du stade du ciel. D'un seul coup, on pourrait probablement nous tuer tous ici. Regardez le jeune homme sous le nuage de brume, toujours droit et solide. Personne présente ne pensait que Xiao Zhantian pourrait encaisser ce coup. Un cri d'épée résonna, une lumière d'épée dorée éblouissante et perçante s'éleva. La lumière du feu de camp était écrasante. L'énergie sacrée dans ta main était complètement gaspillée. Dans la brume noire, on ne distinguait toujours pas le visage de Longuer. Seule sa voix moqueuse se faisait entendre. Il heurta l'épée sacrée de Zuxian. À cet instant, Xiao Zhantian, qui combattait, cracha une bouchée de sang. Sa posture autrefois droite s'affaissa de quelques points. Son corps s'envola à reculons et tomba au sol, le sang coulant abondamment et rougissant le sol. Une princesse doit avoir la conscience d'une princesse. Tu ne fais que te cacher. Dans le ciel, Longuer renifla froidement. Le est tombé. D'innombrables figures profondes entourèrent Xiao Zhantian, qui était tombé. Ils regardèrent le Xiao Zhantian, gravement blessé et inconscient. Puis ils regardèrent vers le ciel où, à cet instant, il était couvert de sang, haletant de toutes ses forces. Toute la secte était remplie de colère. Les autres étaient dans un état de panique. Personne n'osait lever les yeux. Ils avaient tous vu la scène précédente. C'était la puissance du stade, demi-pas vers le ciel. Sous les paroles menaçantes de Longuer, même les trois grandes sectes de l'Est, aussi puissantes soient-elles. Aujourd'hui, ils ne pourraient échapper à la destruction. Et, après aujourd'hui, il n'y aura plus de secte Qingjian dans cette ait. L'arrogant Xian fantasmait. Il voulait voir l'expression qu'il voulait sur ton visage, mais il fut déçu. Dans ses pupilles profondes, il n'y avait qu'une signification infinie qui bougeait. Je ne sais pas pourquoi, cela faisait paniquer Xian. Longuer. Juste au moment où Xian ordonnait de détruire toute la secte Qingjian devant toi. À cet instant, des pas résonnèrent de loin, faisant écho dans toute la secte Qingjian. Le ciel se tourna. Comme une surface lacustre calme qui commence à onduler. D'innombrables personnes sur les lieux ont entendu ce son, alors que d'innombrables personnes cherchaient encore le propriétaire silencieux. À cet instant, l'espace se déchira, et une silhouette en sortit. Jeune maître. Après de nombreuses années de séparation, vous souvenez-vous encore de ce vieil homme? C'est un vieil homme dont le souffle dégageant faisait vibrer le vide environnant. Comme s'il ne pouvait supporter son corps. Ling Ju s'approcha avec un sourire, balayant la scène à la recherche de ta silhouette. Bien que de nombreuses années n'aient pas diminué son physique, le physique d'une personne de la génération précédente. Parmi les personnes présentes, seul toi le possédais. Cependant, en voyant ton corps couvert de sang et haletant, le visage souriant de Ling Ju se transforma instantanément en givre. Une intention de tuer furieuse jaillit de son cœur. La silhouette âgée ne semblait pas grande, mais à cet instant, c'était comme si le ciel et la terre entier étaient petits devant Ling Ju. Le vieil homme est vraiment indigne de la promesse de la famille à l'époque. Son regard se posa sur ta silhouette qui sombrait progressivement dans l'inconscience. La voix de Ling Ju tremblait. En parlant, il fit un pas en avant et apparut devant toi, gravement blessé. Sa paume se posa sur toi. Une énergie spirituelle incroyablement puissante se transforma. Une force vitale coula sans cesse dans ton corps. Et, sentant tes méridiens brisés et tes os fracturés dans ton corps. Sous une énergie spirituelle incroyablement puissante, ils se régénérèrent. Toi, dont la conscience s'estompait, retrouva peu à peu un peu de conscience. Tu regardas le vieil homme devant toi. Tu compris que c'était lui qui te sauvait. Et cette personne était le vieil homme qui t'avait emmené à l'époque. Jeune maître, ne parle pas trop, concentre-toi sur la guérison de tes blessures. Ensuite, ce vieil homme fera payer à certaines personnes le prix qu'elles méritent. Après avoir examiné la situation de ton corps, l'inquiétude initiale de Ling Ju avait disparu. Logiquement, avec de telles blessures, n'importe quel cultivateur ordinaire serait déjà mort ou gravement blessé. Heureusement, le physique unique du jeune maître t'a préservé une dernière trace de vitalité. À cet instant, Ling Ju se réjouissait secrètement. Heureusement, il est arrivé à temps. Si tu étais arrivé un pas plus tard, et que le jeune maître avait eu le moindre accident, les conséquences que Ling Ju n'osait même pas imaginer. À ce moment-là, d'innombrables observateurs des grandes sectes orientales présents étaient tous perplexes. Qui es-tu? Ose sauver l'ennemi de ce prince impérial. La question résonna dans les yeux de Ling Ju qui te soignait. Soudain, une intention meurtrière jaillit, mais c'est un moment crucial pour te rétablir. À ce moment, Ling Ju dit à Xian. Tu ferais mieux de répondre. Mon prince te pose une question. Tu ne l'as pas entendu? Voyant l'attitude indifférente de l'autre partie, Longuer gronda, prétendant être arrogant. Je veux voir quelle qualification tu as pour être si arrogant. Sa force à demi-pas de la voix céleste se manifesta complètement, se dirigeant vers Ling Ju pour le maîtriser. À ce moment-là, d'innombrables regards dans le public suivaient cette scène.
Mais ce qui surprit d'innombrables personnes, c'est face à la force de l'On'er, un expert à demi-pas de la voie céleste. Le vieil homme qui était apparu tout à l'heure et t'avait inexplicablement soigné semblait ne rien entendre, se concentrant toujours sur ton rétablissement. L'On'er frappa à nouveau Ling Ju. Sentant que la dernière trace de danger dans ton corps avait disparu, Ling Ju se leva, toujours flottant, son regard devenant incroyablement léger. Une aura terrifiante jaillit de Ling Ju, sous laquelle le ciel et la terre changèrent de couleur, et le monde entier trembla. Un simple individu à demi-pas de la voie céleste, rien de plus. D'une simple paume, il couvrit le ciel. Une énergie du chaos infini déferla vers l'On'er pour le maîtriser, le vide résonnant. Toute la secte Qingien tremblait sous l'aura de Ling Ju. Comment est-ce possible? L'On'er, qui était autrefois si confiant, parlait maintenant avec confusion. Cette puissance dépassait complètement son imagination. Face à cette attaque, l'On'er paniqua, incapable de résister, de se défendre. Avec un bruit soudain, le vide fut ensanglanté. Le corps brisé de l'On'er tomba, heurtant violemment la terre comme une étoile filante. Plusieurs grands palais voisins s'effondrèrent dans un rugissement, soulevant un nuage de poussière qui obscurcit tout autour. Suite à cette scène, une mortelle tranquillité s'abattit sur les lieux. Au-dessus du vide, tes blessures étaient rétablies grâce aux soins de Ling Ju. Bien que tu n'aies pas retrouvé ton plein potentiel, tu n'étais plus gravement blessé. Bien que le monde ne puisse supporter qu'un niveau de la voie céleste au plus haut, tu pouvais clairement sentir que ton protecteur, Ling Ju, était bien plus qu'un simple expert de la voie céleste. Avec un regard curieux, tu te tournas vers le vieil homme à tes côtés. Ancien, tu ne dois pas être juste à la voie céleste, n'est-ce pas? Appelle-moi Ling Ju, jeune maître. Je ne peux pas me permettre le terme ancien. Ling Ju s'inclina rapidement pour te saluer. Répondant au jeune maître, je ne suis pas très talentueux. Je ne suis qu'au stade intermédiaire du royaume sacré actuellement. Malheureusement, la voix des deux était trop basse pour que les autres puissent l'entendre, sinon le mot royaume sacré suffirait à choquer tout le monde. Royaume sacré. En entendant ces mots, tes yeux ne purent s'empêcher de montrer une pointe de surprise. Dans ce monde, le niveau de la voie céleste était déjà invaincu sur tout le continent. Mais le protecteur arrangé par la famille pour toi était en fait un expert du royaume sacré. La lignée de la famille Lin a besoin de s'entraîner dans les 10 000 mondes au début de sa jeunesse. Le jeune maître doit déjà le savoir. Chaque membre de la lignée de la famille Lin possède des souvenirs d'héritage familial scellés dans leur mère spirituelle lorsqu'ils sont enfants. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'ils s'éveillent complètement. Vieil homme, autrefois, sur ordre du patriarche, j'ai choisi ce monde comme lieu d'entraînement pour le jeune maître pour une autre raison. Une relique de la terre est cachée dans ce monde. De plus, cette relique est étroitement liée au véritable physique du jeune maître. Vieil homme, je la cherche depuis plus de 20 ans. Et c'est aussi la raison pour laquelle vieil homme est venu ici pour apporter au jeune maître sa majorité. Une relique de la terre. En entendant cela, ton cœur fut secoué. Une relique de la terre est cachée dans ce monde inférieur. Pas étonnant que pendant tant d'années, Ling Ju, ce protecteur, n'ait pas été à mes côtés. Au lieu de cela, il m'a cherché une relique de la terre. À ce moment-là, dans la secte Qingien, les lieux étaient en ruine, mais aucun des disciples de Qingien présents ne parlerait mal de l'ancien qui avait causé de tels ravages à la secte Qingien. Au contraire, ils étaient tous curieux et pleins d'admiration. J'ai grandi avec le frère aîné, mais je ne savais même pas quand le frère aîné avait connu de tels puissants. Tremblant d'admiration devant Xiao Zhantian, le petit visage de Xiao était plein de curiosité. YER devait cacher des secrets. Xiao Zhantian s'était remis de son évanouissement sous les yeux des anciens. Il avait été gravement blessé par l'On'er auparavant. Son corps déjà âgé semblait encore plus vieilli qu'avant. Quant au secret caché en toi, Xiao Zhantian a toujours été au courant de cette affaire. Après tout, il t'a vu grandir pas à pas. À ce moment-là, sur les lieux, Xian regardait d'un air perdu, incapable d'accepter cette scène. Son protecteur avait été vaincu d'un seul coup et son sort était inconnu. Surtout celui qui peut blesser l'On'er doit avoir atteint le ciel. Une femme d'une petite secte. Plus un soi-disant prince d'une petite dynastie. La voix de Ling Ju retentit, balayant froidement Xian et Liu Xu. Après avoir discuté avec toi, il avait compris l'ampleur de l'affaire et soupirait continuellement. Quel genre de situation s'est produit le jour du mariage de son jeune maître? Le jeune maître de la digne famille Ling qui s'intéresse à une femme d'été n'est pas un problème. Mais il n'a pas été regardé par elle. Si cela se répandait dans le royaume supérieur, ne serait-il pas moqué par d'autres? Ling Ju avait décidé que, une fois revenu dans le royaume supérieur, il ne le dirait à personne, même s'il était tué. À ce moment, tu te sentais un peu embarrassé, tu pouvais sentir le regard discret de Ling Ju, peut-être à cause de ton statut. Ling Ju ne l'a pas dit, mais tu as toujours vu le sens de l'impuissance dans ses yeux. Juste à ce moment, Ling Ju à tes côtés a facilement pointé du doigt, se dirigeant vers Xian. Non. Xian a crié de douleur, tous ses os ont fait un bruit comme s'ils étaient écrasés.
Il subissait la douleur que tu avais ressentie auparavant, et c'était encore plus douloureux. Toi aussi, dégage. Ling Ju a tendu la main et a saisi le vide, là où Long-Er était tombé. Des débris ont volé, un fragment de ruine s'est élevé du sol brisé. S'est transformé en un faisceau de lumière et a rejoint Xuan, subissant une torture sans fin. Long-Er n'était pas mort. Mais la moitié de son corps avait disparu. Non, Seigneur. Nous sommes de la dynastie Dayu. S'il vous plaît, Seigneur, ayez pitié de nous pour le bien de la dynastie Dayu. Long-Er et Xuan imploraient piteusement, voulant utiliser leur pouvoir derrière eux pour faire hésiter Ling Ju. Vous voulez menacer mon petit-fils avec votre soi-disant dynastie? Ling Ju se tenait dans le ciel, furieux sans colère. Son regard sur Xuan et Long-Er était comme s'il regardait deux fourmis. Ce n'est pas bon. Long-Er, qui subissait une douleur sans fin, a soudainement perdu toute couleur. Il a vu que l'autre partie était vraiment déterminée à les tuer, lui et le prince, ici. Long-Er a regardé de côté. Xuan avait vraiment peur, ses cheveux se dressaient, son cœur était incroyablement froid. Il n'aurait jamais pensé qu'un jour il mourrait dans ce petit royaume oriental. Tous deux sentaient le danger de mort, en tant que protecteur de Xuan. Même s'il donnait sa vie, Long-Er n'oserait pas laisser Xuan subir le moindre accident. Le regard de Long-Er était résolu et ferme. Une rune remplie des lois du temps et de l'espace s'est illuminée dans sa main. Prince, ce vieux serviteur vous souhaite de vous échapper d'ici. Mais veuillez prendre soin des gens de ma tribu, prince. Long-Er a discrètement transmis un message à Xuan. Autrefois, un ancien ancêtre de la dynastie Dayu avait donné une rune spatio-temporelle à Long-Er. C'est pour le cas où Xuan serait en danger. J'activerai cette inscription de bénédiction par moi-même. Rassure-toi, Long-Er, tant que tu peux sauver cet empereur. Je garantis la sécurité de ton clan. Alliance Xuan, message transmis. Tant qu'il peut survivre. Il est prêt à payer n'importe quel prix. À ce moment, une lumière de sang incroyablement puissante monte du champ de ruines de Long-Er, emplissant le ciel. Rougeoyant le vide. Le bouclier temporel est une affaire du royaume supérieur, sans parler du fait qu'il est maintenant gravement blessé et mourant. Les ruines de Long-Er, remplies de sang, une flamme cramoisie s'enflamme. Il brûle toutes ses forces. Une lumière cramoisie infinie se concentre dans ce bouclier temporel. Les ruines de Long-Er ont disparu. Simultanément, le pouvoir du temps et de l'espace bouillonne. Dans l'inscription, une lumière dorée éclate, enveloppant Xuan. Une fissure spatiale apparaît et aspire Xuan. Oh non, c'est le bouclier temporel. Ling Ju fronce les sourcils. Tout cela s'est passé si vite. En quelques respirations seulement. Le bouclier temporel, même dans le royaume supérieur, est considéré comme un objet précieux. Zhang Kui peut déchirer le vide et se téléporter à une distance infinie. Mais ce que Ling Ju ne s'attendait pas, c'est qu'un si petit empereur Xiajian Wangchao possède une telle arme. En regardant le passage spatial qui est sur le point de disparaître, Ling Ju sait qu'il a été négligent. Sans avoir le temps d'y penser davantage, il frappe. Si cet individu s'échappe, comment pourrait-il encore avoir le visage pour se montrer? Un cri terrible résonne du passage spatial. C'est Xuan. Même le passage spatial créé par le bouclier temporel s'effondre sous ce coup de Ling Ju. Du passage spatial brisé. Seule la moitié inférieure du corps de Xuan est coupée en morceaux par les débris spatiaux. Mais la partie supérieure de son corps n'est pas visible. Traînant ses ruines, il a finalement réussi à s'échapper. Le vieil homme a commis un péché, veuillez punir le jeune maître. Ling Ju s'incline devant toi et dit. Ling Lao, il n'est pas nécessaire. Au moins, Long-Er est mort. Xuan aura beaucoup d'occasions de s'en occuper plus tard. Tu as levé Ling Ju, avec un sourire. Si Ling Ju n'était pas apparu plus tôt, tu serais déjà mort maintenant. Par raison et logique, de quel droit pourrais-tu blâmer la personne devant toi? La crise du Qingjian Dao Sect est ainsi résolue. Impossible. Comment cela a-t-il pu arriver? Xuan s'est échappé, mais les femmes de la famille Liu sont toujours restées sur place. Dans la foule en contrebas, Liu Xu semblait déçue. Jusqu'à présent, elle ne pouvait toujours pas accepter que son frère Xuan ait perdu. Finalement, il s'est échappé gravement blessé, et toi, tu n'étais qu'un outil, n'est-ce pas? Un outil utilisé pour forcer le frère Xuan à apparaître sous peine de mariage. Alors maintenant, toi qui as tant cherché, le prétendu homme du destin a perdu, et cet homme outil que tu n'as jamais pris au sérieux, où est-il? Liu Kang secoue la tête impuissant. Elle plaçait tous ses espoirs sur Xuan. À l'origine, elle voulait utiliser la relation entre cet empereur et sa fille. Le statut de l'autre partie, pour aider la secte de Xuan à dominer tous les, et même ne pas hésiter à donner à la secte de Xuan. Le trésor le plus précieux de la secte, le Saint Lotus Céleste, a été offert à cet empereur. Mais à la fin, ce sera une perte totale. N'est-ce pas dépendre des puissants du royaume du ciel éclair? J'ai entendu Xuan en parler. Il y a plus d'un ancêtre du royaume du ciel éclair dans la dynastie Dayu. Liu Xu ricane avec dédain.
Jusqu'à présent, elle est toujours insatisfaite. Liu Kang, qui était auparavant amer. En entendant les paroles de sa fille, ses yeux s'illuminent soudainement. Il y a vraiment plusieurs puissants du royaume du ciel éclair dans la dynastie d'Ayu. Papa, pourquoi ma fille te mentirait-elle? C'est ce que frère Y Xuan m'a dit personnellement. En pensant à cela, Liu Xu n'est plus perdu. Son cœur se remplit à nouveau de courage. Maître, votre blessure. Tu apparaissant devant Xiao Zhantian, le visage plein d'agressivité. Si ce n'était pas pour le sacrifice de ton maître qui a retenu Long Erian à tout prix auparavant. Tu n'aurais peut-être pas attendu l'arrivée de Ling Jiu. Par conséquent, tu respires toujours une immense révérence envers ton maître devant toi. Ah, ces blessures de ma part ne comptent pour rien. La crise d'extinction de la secte Qingjian est levée. Et toi, celui que Xiao Zhantian a reconnu comme l'unique héritier du, a survécu. Xiao Zhantian est une grande loyauté. Les fonctions commerciales ne se sont pas encore rétablies, ta posture n'est plus droite. Comparé à avant, tu deviens plus fatigué. L'artisanat parcourt ton regard, Ling Jiu. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir sauvé les gens de ma secte Qingjian. Le Xiao est trop poli. Je dois également vous remercier pour la formation de mon jeune maître au fil des ans. Ling Jiu, bien sûr, Harry. Sans aucune prétention de puissance, le jeune maître s'adresse actuellement à Ling Jiu comme jeune maître. Xiao Zhantian et une foule de disciples à ses côtés sont tous choqués. Pendant un moment, d'innombrables membres de la secte Qingjian autour de toi, en te regardant, ont ressenti des tremblements intérieurs, sentant les regards de tous côtés. Ton visage est calme. Quelle que soit ton identité future, je serai toujours un disciple de la secte Qingjian. Les souvenirs ont été complètement fusionnés, et tu es trop familier avec chaque brin d'herbe et chaque arbre ici. Au contraire, ton propre famille d'origine te semble trop étrangère. Elle n'existe peut-être que dans les souvenirs de transmission familiale. Grand frère. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une telle identité. À l'avenir, tu ne pourras pas oublier ma petite sœur, dit-elle en riant joyeusement. Comment cela pourrait-il être? Dit-elle en te caressant doucement la tête de ta petite sœur. À partir d'aujourd'hui, ma secte Qingjian et ta secte Piaoxu n'auront plus aucun lien. Cet événement était initialement prévu pour assister au banquet. D'innombrables cultivateurs de toute taille dans l'Est, sous d'innombrables regards, Xiao Zhantian, avec une expression de colère, fixa le père et la fille Liu. Bien que la secte Piaoxu n'ait pas profité de la crise de la secte Qingjian pour attaquer, leurs diverses actions montraient qu'ils étaient du côté de l'empereur du grand royaume de Yu. Ne pas avoir résolu le père et la fille Liu sur le champ était déjà un signe. Après tout, ils étaient l'une des trois grandes sectes de l'Est. Ils avaient de bonnes relations pendant de nombreuses années. Mais à partir d'aujourd'hui, la relation entre les deux sectes sera complètement glaciale. Puisque le Xiao le dit, alors nous partons maintenant. Après avoir appris la véritable puissance du grand royaume de Yu, Liu Kang pensait qu'il y avait encore une chance. Liu Kang pensait qu'il y avait encore une chance. Une fois qu'il aura profité de l'affaire du grand royaume de Yu, il voudra conquérir tout le désert d'hiver. À ce moment-là, il y aura également des conflits avec la secte Qingjian. Il n'y aura pas d'issue au combat. Allons-y, Liu Kang donna un ordre. Les cultivateurs de Piaoxu et de la secte Piaoxu qui l'accompagnaient partirent avec lui. HMPH. Qu'est-ce qui est si impressionnant? N'est-ce pas juste compter sur un expert du royaume Tianjin? En partant, Liu Xu marmonna avec dédain. Sa voix était faible, mais tu l'as entendu dans la foule, pensant que tout cela était à cause de cette fille. Une intention meurtrière remuait dans tes yeux. Attends, j'ai vraiment hâte de voir à quel point ce grand royaume de Yu est fort. L'affaire est terminée. L'empereur du grand royaume de Dayun de la région centrale est venu. Dès que la nouvelle est sortie, tout a été secoué. Mais tu n'as pas prêté attention à cela, car tu avais une chose encore plus importante à confirmer avec Ling Jiu. Selon les paroles de mon maître, ma capacité à surpasser mes pairs en vitesse de cultivation au fil des ans devrait être liée à ma constitution physique. Mais quant au nom de ma constitution physique, tu ne sais pas bien pour le moment, mais Ling Jiu devrait connaître sa véritable situation. Elle semble avoir vu tes pensées intérieures. Ling Jiu est filiale. Il y a 3000 constitutions dans les 10 000 mondes. Jeune maître, sais-tu qu'entre ces 3000 constitutions, quelle est la constitution classée parmi les 10 premières? Après avoir entendu ces mots, tu es perplexe. Les constitutions classées parmi les 10 premières dans les 10 000 mondes sont également appelées les 10 constitutions suprêmes. Ce sont les constitutions les plus puissantes du monde. Après avoir fait l'exprès de créer du suspense, Ling Jiu a commencé à le dire. On peut dire que quiconque possède les 10 constitutions suprêmes est destiné à être un roi parmi ses contemporains, invincible et capable de tout surpasser. Le combat au-delà des frontières n'a jamais été un problème. Et parmi ces 10 constitutions suprêmes, il y a une constitution nommée la constitution Taishang Dao. Cette constitution est appelée le fils du grand Dao. En entendant Ling Jiu mentionner cela délibérément, tu as toujours le sentiment que cette constitution, qui semble incroyablement puissante, a quelque chose à voir avec toi. Jeune maître, la véritable constitution de Ling était la constitution Taishang Dao parmi les 10 constitutions suprêmes.
Mais malheureusement, en raison de certaines raisons, la constitution suprême d'origine de Ling a subi quelques changements. L'apparition de cette constitution est trop exigeante, même dans les 10 000 mondes. Il faut 100 000 ans pour qu'une seule personne naisse. Et une fois que quelqu'un possède la constitution Taishang Dao, il est impossible pour les 10 000 mondes de faire naître une autre constitution Taishang Dao au cours de ces centaines de milliers d'années. Mais étrangement, il y a plus de 20 ans, le jeune maître qui possédait la constitution Taishang Dao est décédé. Il n'y avait pas 100 000 ans depuis l'empereur qui possédait la constitution Taishang Dao. Yun Luo est décédé. Il en a résulté que le nouveau jeune maître de la constitution Taishang Dao a été supprimé par la puissance des règles. Elle est devenue une constitution de rang inférieur à la constitution Taishang Dao, la constitution Xiantian Dao. La constitution Xiantian Dao est classée parmi les 3000 constitutions de la sphère supérieure. Elle est classée dans les 90e rangs, mais elle est loin d'être comparable à la constitution Taishang Dao, surnommée les 10 constitutions suprêmes. En entendant ces mots, tu as soudainement compris. Donc ma constitution était à l'origine la constitution Taishang Dao. Il y a 20 ans, à cause de la suppression de la puissance des règles. Elle est devenue la soi-disant constitution Xiantian Dao. Voyant ton regard perplexe, Ling Ju expliqua lentement. Cela est lié à Yuan Tiandadi. Le vieil esclave cherche depuis plus de 20 ans le site du patrimoine qui appartenait autrefois à l'empereur. Le site du patrimoine du dernier empereur de la constitution Taishang Dao doit être trouvé pour résoudre tous les mystères, selon les calculs de l'ancien chef de famille. Ce site du patrimoine a la possibilité de permettre au jeune maître de retrouver son état d'origine. C'est donc l'une des raisons de mon été. À ce moment, tu comprends la véritable raison de ton été. Même si c'est à cause de la pression de la famille Ling, c'est aussi pour restaurer ta véritable constitution. Tout est lié au lieu de transmission de cet empereur. Oui, jeune maître. Le prix que l'ancien chef de famille a payé pour déduire le lieu de transmission de Yuan Tiandadi pour vous était énorme. Ce jour-là, quelques jours se sont écoulés depuis que tu as compris la situation de ta constitution. En ce moment, dans la chambre, l'énergie spirituelle du pays de Han bouge. Une lumière bicolore noire et blanche s'allume, formant une fausse image de Tai Chi. Elle flotte derrière toi. Le pont divin est au milieu de la face du Dao. Tu expires lentement, te lèves et tu te demandes comment est la constitution Taishang Dao, surnommée les 10 constitutions suprêmes. Tu te souviens de la conversation de ce jour-là et tu es très curieux. En te parlant à toi-même, tu sors. En dehors du pavillon quingien, tu remarques l'expression étrange sur le visage de tes deux aînés. De quoi parle-t-il? Parlons simplement. Ling Ju sourit à côté. Le jeune maître a encore une fois percé. Ce n'est que par chance. Si cela arrivait plusieurs fois, ce serait bien. En entendant tes paroles, Ling Ju, qui est un puissant saint, a failli tomber. Une seule fois lui a suffi. Si cela arrivait plusieurs fois, je n'ose y croire. Jeune maître, vous ne devriez absolument pas le faire. Ling Ju a vraiment peur que vous alliez dans des endroits dangereux à l'avenir. Est-ce que ces vieux os veulent encore vivre quelques années? Un instant plus tard, tu déclares vouloir accompagner Ling Ju à l'extérieur, à l'exception de Xiao Zhantian. Personne ne sait pourquoi. Pendant ce temps, beaucoup de gens étaient dans le hall de Qingjian. Cette sortie pourrait être dangereuse. Je n'ai rien à vous donner. Je vous donne cette épée sacrée Joutian pour votre protection. De toute façon, elle finira par vous revenir. Après avoir connu votre vraie identité, Xiao Zhantian était responsable. L'épée sacrée Joutian ne peut être détenue que par les anciens maîtres de secte de Qingjian. Même sachant que tu retourneras bientôt dans le royaume supérieur, dans ta famille d'origine, Xiao Zhantian, après mûre réflexion, t'a donné cette épée. L'épée était brillante, dégageant une lumière dorée, et des runes mystérieuses étaient gravées autour de sa lame. Cette épée n'est pas ordinaire. À ce moment-là, Ling Ju, qui se tenait à côté, s'est exclamé, « Quelle énergie sacrée !» Seuls les pratiquants du royaume sacré peuvent la raffiner. Mais Ling Ju savait qu'avec sa propre force, il ne pouvait pas produire une telle énergie sacrée, et il ne pouvait s'empêcher d'être curieux. La secte Qingjian, qui n'est qu'une secte orientale, comment peut-elle posséder une telle énergie sacrée? Maître, cet objet est trop précieux. Tu te redressas, range-la, et ne dis rien de plus. Xiao Zhantian dit calmement, oui, maître. Tu as fait ton salut. Après avoir dit adieu aux gens de Qingjian, tu as quitté la secte Qingjian. Ling Lao, allons-y. Oui. Jeune maître. Ling Ju ouvrit la voie. Les deux volèrent dans les airs, se dirigeant vers l'extrême est. La vallée déserte est située à l'extrême est. Pendant ce temps, au milieu du continent, le QI du dragon de la dynastie Dayu s'élevait vers le ciel. Le palais impérial était incroyablement glorieux. Sur le trône violet et doré, se trouvait Y-Tu, l'empereur actuel de la dynastie Dayu. Xuan, qui a osé te blesser ainsi? Voyant Y-Xuan apparaître en bas avec des membres brisés, l'empereur immortel du continent, Y-Tu, fut furieux. Père empereur, c'est la secte Qingjian. C'est Long-Er qui m'a sauvé. Après avoir utilisé le pouvoir de distorsion spatio-temporelle pour s'échapper, Y-Xuan a survécu. Y-Xuan est finalement arrivé à la dynastie Dayu. Lorsqu'il a vu son père,
Il n'a dit que les 4 mots au secte Qingien avant de s'évanouir. Pendant que Xian était soigné par les experts de la dynastie, le visage de Tu devint livide. Je veux savoir ce qui s'est passé après que Xian se soit rendu à la secte Qingien à l'est. Et toute la dynastie était en ébullition devant lui. Dès que l'ordre fut donné, toute la dynastie d'Ayu fut mobilisée. À ce moment, à l'extrême et de l'est, jeune maître. Le trésor secret de Yuan Tianzizin est caché dans cette zone interdite. Je l'ai cherché pendant de nombreuses années avant de enfin le trouver pour vous, jeune maître. En entrant dans la zone interdite de la vallée déserte, les nuages étaient épais. Au-dessus du vide, des éclairs violets ondulaient comme une mer d'éclairs recouvrant la zone interdite. Il était impossible de voler dans le ciel ici, sinon on serait emporté par la mer d'éclairs. Les montagnes et la terre étaient stériles, présentant une couleur gris-blanc. Allons-y, jeune maître. Le trésor secret laissé par Yuan Tiandadi est juste devant. Ju marchait devant. Son vieux corps ne semblait pas grand, mais plutôt courbé. Cependant, l'aura qu'il dégageait donnait l'impression que toute la terre semblait insignifiante devant lui. Il a traversé la route sans rencontrer trop de danger. Dans ce monde, le royaume sacré suffit à supprimer toute chose. Vous le savez très bien. Si ce n'était pas pour suivre Ju, vous n'auriez peut-être jamais pu entrer ici de votre vie. Après un moment, une immense porte de lumière, haute d'environ 1000 agnes, se dressa devant vous. La porte de la lumière ondulait de manière éblouissante. C'était une force de loi qui transcendait tout, comme si toute la vallée déserte existait à cause de cette force. Ce que vous avez vu jusqu'à présent vous a déjà profondément choqué. Mais en levant les yeux vers la véritable puissance de la voix céleste, 5 mots vous sont soudainement venus à l'esprit. Tous les êtres vivants sont éphémères. C'est ce que vous devez obtenir ensuite. Les yeux de Bipan étaient également pleins d'excitation. C'est ce que le jeune maître doit obtenir ensuite. Les yeux de Bipan étaient également pleins d'excitation. Le jeune seigneur et Ju regardent la porte lumineuse émettant les lois du Dao devant eux. Même Ju n'ose pas être négligent. Pendant qu'il parle, Ju continue de pointer du doigt, formant un halo lumineux autour de vous pour protéger votre sécurité. On dit qu'il y a 100 000 ans, l'empereur Yuan Tian descendit sur terre et vola. Bien que ce ne soit qu'une escarmouche d'été, l'empereur Yuan Tian de cette époque était invincible et a tout supprimé. C'était la décision finale pour tous les hommes forts d'atteindre le Dao. Si mon humble opinion n'est pas erronée, l'été où l'empereur Yuan Tian se trouvait à l'époque devrait être ce continent Xuantian. Il est même possible que ce soit le peuple de Dongguang. À ce moment-là, Ju vous présentait l'expérience de l'empereur Yuan Tian. Après cet été, quand Ju a mis le pied sur les 5 continents, il a découvert que parmi ces 5 continents, seul Dongguang avait le moins d'esprit. Peut-être que l'homme fort de cette année-là avait épuisé toutes les forces de Dongguang. C'est pourquoi Dongguang se classe dernier parmi les continents de Xuantian. Le peuple de Dongguang, dans la dignité du duc, a supprimé tous les hommes forts pour atteindre le Dao. En entendant cela, vous avez été choqué. Vous êtes plein de curiosité à propos de cet homme fort. En vous basant sur la mémoire de votre lignée familiale, vous comprenez très bien l'écart entre le royaume supérieur et le royaume inférieur. L'écart entre le royaume supérieur et le royaume inférieur est inimaginable. Quelle posture a fait que cette personne forte a supprimé tout le monde dans le monde du Dao? Mais c'est dommage que un tel homme fort soit tombé soudainement il y a 100 000 ans. Avant sa chute, il a utilisé sa loi Dao suprême, une énergie se transformant en 3 purifications, pour créer 3 lieux secrets. Et ceci n'est qu'une des 3. Ju a senti que, logiquement, une telle personne représente l'invincibilité dans le monde, mais il y a 100 000 ans, il est tombé mystérieusement. Jusqu'à présent, la chute de l'empereur Yuan Tian il y a 100 000 ans reste un mystère. Personne ne connaît la vraie raison. Pendant que nous parlions, vous deux êtes déjà apparus devant la porte lumineuse. La lumière infinie se répandait. C'était le pouvoir de la loi du Dao laissé par la chute d'un homme fort. Même si vous êtes protégé par Ju, un saint, vous ressentez toujours une pression infinie. C'est la puissance du Dao. Plus on s'approche, plus la pression est terrifiante. Il semble que l'empereur Yuan Tian ait laissé ce trésor secret. Sans trop me compliquer la tâche. Comment le trésor secret d'un homme fort peut-il être facilement franchi? Jeune seigneur, tiens bon. Une fois que nous aurons franchi cette porte, nous pourrons entrer dans le véritable lieu de l'héritage. Ju dit avec inquiétude. L'énergie spirituelle a afflué follement pour bloquer pour vous la majeure partie de la pression du Dao. Merci, vieil homme Ling. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas si fragile. Mes os vibrent dans mon corps, et chaque pas est incroyablement difficile. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Enfin, il ne reste qu'un pas pour franchir cette porte. Ju, debout sur le côté, hocha légèrement la tête, son regard rempli d'une touche d'approbation. Finalement, votre silhouette a traversé la porte et a disparu. Entrant dans le véritable lieu de l'héritage de l'empereur Yuan Tian. Il semble que le cœur du Dao du jeune seigneur soit plus fort que je ne le pensais. Ju a fait un pas et l'a suivi, entrant également. Le temps et l'espace ont changé, comme si l'on entrait dans un autre monde. C'est un lieu secret. L'énergie chaotique infinie imprègne les environs.
Une sorte d'aura ancienne et primordiale vient à votre rencontre. Il semble que tout ici ait été érodé par le temps. C'est le lieu de l'héritage de l'empereur Yuan Tian, n'est-ce pas? Vous regardez autour de vous, très surpris. Bien qu'à l'instant encore, tu te trouvais dans la zone interdite de la vallée désolée, en un clin d'œil, te voici ici. Caché par le chaos des artefacts, le paysage environnant est un peu austère. C'est le palais Teking. À cet instant, l'ombre profonde de Ling Ju apparaît à tes côtés, son regard scrutant tout autour avec stupéfaction. Qui aurait cru que le palais Teking, autrefois célèbre dans les 10 000 régions, se cachait ici? Alors que Ling Ju s'étonnait, le chaos environnant commença à s'élever. Il se propagea vers le siège de la Terre, tel un vortex chaotique peint, comme si quelque chose d'horrible était sur le point de naître. C'était un œil unique, apparu soudainement dans la lumière chaotique et infinie des voix. Dans sa pupille semblait contenir les 10 000 voix. Là où son regard se posait était l'endroit où se trouvait la grande voix. Serait-ce le petit Dao Taishang de l'ancienne terre Yuan-Ti? À cet instant, Ling Ju fut choqué. Sa voix portait l'incrédulité, sa respiration était un peu erratique. Et lorsque tu entendis ces 4 mots, pour une raison inconnue, il semblait qu'une voix profonde te disait « Obtiens-le ». Ton corps semblait hors de contrôle, voulant se rapprocher de ce Dao enfant. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Ling Ju. À l'origine, il pensait simplement qu'en s'appuyant sur l'héritage de la terre Yuan-Ti, cela pourrait faire progresser rapidement la force de ton jeune seigneur. Une fois de retour dans la famille Lin de la génération précédente, lors de la compétition pour le poste de prince divin, cela permettrait à ton jeune seigneur de conserver une position favorable. Mais maintenant, en regardant ce Dao enfant Taishang, Ling Ju avait de nouvelles idées. Jeune seigneur, ne voudrais-tu pas faire évoluer ton physique pour devenir un corps Dao Taishang? Ling Ju sourit, ses yeux rusés brillaient. C'est un corps Dao Taishang, l'un des 10 suprêmes, avec ton statut. Et la famille Lin de ton clan en arrière-plan, avec des ressources si abondantes, si tu ajoutais le corps Dao Taishang à l'avenir. Jusqu'où pourrais-tu finalement atteindre? Ling Ju n'osait même pas l'imaginer à cet instant. Ce serait un mensonge de dire que tu n'es pas tenté maintenant. Mais attention au regard de Ling Ju qui te considère comme un cobaye, ton cœur est un peu inquiet. Si le vieil homme Ling est sûr que ça va. Je n'ai pas d'objection. Depuis que nous nous connaissons, tu fais entièrement confiance à ton protecteur. Ah, ne t'inquiète pas, jeune seigneur. Si cela peut t'aider à posséder le corps Dao Taishang. Même si je, Ling Ju, perds ma vie, qu'importe? La gentillesse de la famille du patriarche en matière de guérison, je, Ling Ju, ne l'oublierai jamais de ma vie. Ling Ju regarda droit devant lui. Autour, il n'y avait que le vide, à l'exception du dessus du palais Teking. Sur le siège de la terre, la lumière chaotique des voix s'intensifiait. D'innombrables runes de la grande voix, semblables à des têtards, tourbillonnaient. Le corps Dao Taishang entouré flottait tranquillement là. Dans sa pupille se trouvaient les 10 000 voix. Bien que l'ancienne terre Yuan-Ti soit tombée il y a 100 000 ans, à l'intérieur de ce corps Dao Taishang restaient les techniques de la voie terrestre de l'ancienne terre Yuan-Ti. Pour que le corps Dao inné de ton jeune seigneur puisse fusionner avec ce corps Dao Taishang pour ainsi former le véritable corps Dao Taishang, le vieil homme et le jeune homme doivent d'abord effacer les techniques de la voie terrestre qu'il contient. Ainsi, ton jeune seigneur ne courra aucun danger. À cet instant, le regard de Ling Ju devint solennel. Cette fois, il fallait tout risquer. Sous cette force, le palais Teking tremblait violemment. Comment la puissance du chaos pourrait-elle être comparable à celle des cultivateurs ordinaires? Ling Ju déglutit. Cette fois, pour devenir le corps Dao Taishang, le vieil homme et le jeune homme doivent d'abord effacer les techniques de la voie terrestre qu'il contient. Ainsi, ton jeune seigneur ne courra aucun danger. À cet instant, le regard de Ling Ju devint solennel. Cette fois, il fallait tout risquer. Sous cette force, le palais Teking tremblait violemment. Comment la puissance du chaos pourrait-elle être comparable à celle des cultivateurs ordinaires? Au même moment, le gamin Taishang a arrêté d'absorber les objets chaotiques environnants. La puissance de l'aura froide était bien plus forte qu'auparavant. Une trace d'humanité semblait apparaître dans la lumière. Un souffle de pression d'une ampleur incroyable. Une pression terrifiante émergea de l'aura et se dirigea vers vous deux. Ling Yuan, fais attention. En regardant le vieil homme qui se tenait devant toi pour te protéger, ce gamin semblait posséder une sorte de magie qui te donnait envie de t'approcher sans t'en rendre compte. Ceci vient de ton corps taoïste inné. Mais tu ne voulais pas que les autres prennent des risques pour toi. Ah! Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Bien que je sois le seul Ling Jia à avoir cette force, je ne suis qu'une vieille vie dénuée de maître. Laissez-moi vous apporter cela. Ling Ju afficha une grande indifférence, mais c'était juste pour vous rassurer. C'est une blague. Le Taishang Daotu du monde antique, même à l'époque où le monde était dévasté, n'était pas quelque chose que les cultivateurs du royaume sacré pouvaient affronter facilement. Un sceptre de jade extraordinaire apparut dans la main de Ling Ju, entouré d'une brume violette qui éclairait l'obscurité. C'est le sceptre extraordinaire, l'arme sacrée de naissance de Ling Ju, connectée à son sang. Dans son corps ancien, l'aura du royaume sacré montait lentement.
Bien qu'il soit faible, il dégageait une puissance infinie. En un instant, il atteignit son apogée. Avec un grand cri, il agita son sceptre. Il le fit avancer, c'était une lumière violette qui semblait pouvoir déchirer le vide. Il affrontait la pression du Taishang Daotu. Le vide tremblait, l'espace se brisait, un choc assourdissant. Les ondes de choc balayaient tout à l'intérieur du palais. C'est donc ça la puissance au-delà du royaume sacré, avec ta force du royaume du pont divin. Dans cette confrontation, si ce vieil homme devant toi ne t'avait pas protégé, tu aurais probablement été réduit en cendres instantanément. La lumière violette heurtait violemment tout dans le palais Taishang. C'était un coup porté par Ling Ju avec son arme sacrée de naissance. La pression envoyée par le Taishang Daotu a été brisée par ce sceptre. Ah, alors, jeune maître? Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Ling Ju se tenait devant toi et riait fort, sans se retourner, mais une trace de sang apparut au coin de sa bouche. Malheureusement, toi, resté derrière, tu ne pouvais pas le voir. Laissez-moi vous apporter ce Taishang Daotu, jeune maître. Ling Ju s'avança calmement vers le Taishang Daotu. Ses yeux brillaient. Il voulait créer un Taishang Daotu pour la famille Ling de cette génération. Mais à ce moment, la lumière au-dessus devint éblouissante, entourée par les écritures taoïstes. Au sein du Taishang Daotu, une voix résonna soudainement, « Vieil homme, meurs. » Cela ne serait-il pas la voix du monde antique? Une seule voix fit cracher du sang à Ling Ju, un expert du royaume sacré. Pourtant, à cet instant, le Taishang Daotu suspendu au-dessus du sol brilla. Les cieux et la terre sombrèrent. D'innombrables écritures taoïstes s'organisèrent autour de la lumière. Finalement, elles se transformèrent en chaînes divines suprêmes qui tombèrent vers Ling Ju et toi. Cette puissance était trop terrifiante. Bien au-delà de ce que toi, au royaume du pont divin, tu pouvais endurer. L'odeur de la mort t'entourait, tu restais figé sur place. Tu étais comme figé par cette puissance, incapable de bouger. Ton cœur se débattait, voulant te libérer, mais l'écart était trop grand. Il est aussi impossible pour toi de bouger la terre que pour un moineau de vouloir faire bouger le ciel. Les chaînes divines suprêmes, imprégnées d'une aura terrifiante, étaient sur le point de tomber. En voyant les chaînes divines suprêmes tomber, Ling Ju fut choqué. Il avait enfin trouvé ce lieu d'héritage et avait amené le jeune maître pour qu'il s'établisse ici, mais maintenant sa position est réellement compromise. Il n'y avait pas le temps de réfléchir davantage. D'un pas, il apparut instantanément devant toi. Ling Ju n'osait rien cacher en avant. La puissance du royaume sacré fut poussée à l'extrême par Ling Ju, dépassant de loin la puissance précédente. L'arme impériale dans sa main était brandie. La lumière violette devint extrêmement brillante, résistant à la chaîne divine de l'ordre imposée par la secte du froid, mais soudain, un craquement se fit entendre et l'arme impériale se brisa. Elle se transforma en d'innombrables fragments accompagnés d'une faible lumière, se dispersant dans les 4 directions du palais. L'arme Dao natale est de la plus grande importance pour tout cultivateur au monde. Mais une fois que l'arme Dao natale subit des dommages, le contre-coup pour le propriétaire est également immense. Sans parler du fait que l'arme sacrée natale de Ling Ju est maintenant complètement brisée. Tu restais là, figé, une chaleur sanguine éclaboussant ton visage. En regardant le vieil homme qui s'était courageusement précipité devant toi, son visage était pâle comme du papier, sa respiration s'affaiblissait à l'extrême, et des sueurs froides coulaient sur son front. Ling, vieux Ling. La rupture de son arme Dao natale avait rendu Ling Ju extrêmement faible. Il voulait à l'origine que le jeune maître devienne un corps Dao suprême. Il semble que Ling Ju ait surestimé ses capacités, ayant failli mettre le jeune maître en tel danger. Ling Ju tomba au sol, sa voix devenant de plus en plus faible. Un puissant du royaume sacré, dans le royaume supérieur, serait suffisant pour fonder une secte. Bien que la blessure actuelle n'ait pas encore atteint le point de la mort de Ling Ju. La chaîne divine de l'ordre imposée par la secte du froid allait bientôt descendre à nouveau. L'obstruction précédente n'a fait que retarder légèrement le moment de la mort des deux. C'est quelque chose que Ling Ju n'avait pas prévu. Si ce n'est que le pouvoir du corps Dao suprême, ce serait après tout une chose sans maître. Avec sa puissance de royaume sacré, il pourrait tout donner pour te faire fusionner avec ce corps Dao suprême. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que la voix de Yuan Tiandadi soit apparue tout à l'heure, traversant le temps et l'espace, comme si ce corps Dao suprême avait été imprégné de l'âme d'un ancien dieu. C'est moi qui ai eu tort. Je suis coupable envers le maître d'origine il y a des années. Sa voix rauque était remplie de réticence. Vieux Ling, pas besoin de dire plus. Quoi qu'il en soit, c'est la mort. Tu agitas doucement la main vers lui. Face à la mort imminente, tu n'as aucune peur, mais tu sembles plutôt détaché. À cet instant, une lumière sacrée brilla. La chaîne divine de l'ordre, formée d'innombrables marques Dao, fit vibrer le vide et se dirigea vers vous deux. Cette fois, personne ne se dressera devant toi. Avec une puissance dépassant ce monde, tu fus directement figé sur place, incapable de bouger. Une épée sacrée dorée se dressa au-dessus de toi. C'est l'épée sacrée des cieux. Une voix résonna, venue du sommet du palais Teking, avec une pointe de regret. C'est la voix de Yuan Tiandadi. Il semble reconnaître cette épée sacrée des cieux.
La chaîne divine de l'ordre qui tombait s'arrêta et resta suspendue. Elle flottait tranquillement dans le vide, le sentiment de danger imminent, qui te visait, disparut. Que se passe-t-il? Tu étais perplexe. L'épée sacrée des cieux est un legs du fondateur de la secte Kingien. Elle est détenue par les maîtres de sectes successifs de la secte. Avant de quitter la secte Kingien cette fois, elle t'a été donnée par ton propre maître. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que l'épée sacrée des cieux, au plus, n'est qu'une arme sacrée. Elle ne peut pas résister à la puissance du Dao céleste qui est descendu tout à l'heure. La différence est trop grande. Ne vois-tu pas que l'arme sacrée natale dans la main de Lingju s'est brisée, alors que toi et Lingju étiez tous deux perplexes. Tout le palais impérial Teking tremblait violemment, comme s'il allait se déchirer. C'était une silhouette incroyablement éthérée, qui semblait traverser les âges et les espaces, apparu du corps Dao suprême et descendu dans ce palais impérial. C'était un jeune homme. Ses yeux tournaient, les 10 000 Daos sous ses pieds étaient verts, et une seule pupille se trouvait sur son front. Identique au corps Dao suprême dans le palais actuel. Où as-tu obtenu l'épée sacrée des cieux? Il te regarda et t'interrogea. Dans sa voix se mêle une pointe de curiosité. Cette épée appartient aux générations successives de maîtres de ma secte Kingien. Maître me l'a donnée avant que je n'obtienne la forme spirituelle. Ton regard est ferme et calme. De retour à la secte Kingien, connais-tu l'identité du fondateur de la secte Kingien? Quand il entendit ton nom, Yuan Tiandi sourit soudainement. Devant un empereur, il n'y a presque aucun secret caché. À cet instant, Yuan Tiandi distingua la puissance de la technique de l'épée des cieux de jade que tu avais cultivée. Son sourire s'accentua. J'ai entendu maître dire un jour. Le fondateur de ma secte Kingien était King Daoran. Cependant, il est ascensionné vers les cieux suprêmes il y a d'innombrables années. Tu es pensif, comme si tu avais deviné quelque chose. Sur ton visage autrefois calme, une expression de choc apparut instantanément. La secte Kingien a été fondée dans le désert de l'Est pendant d'innombrables années, et sa transmission n'a jamais été interrompue. Ceci est le palais impérial de Teking. Teking Daoran a créé la technique du bain se divise en 3 Kings. Et l'une de ses incarnations s'est réincarnée sur ce continent xiantin. Tu as bien deviné. Teking Daoran est en effet l'une des incarnations des 3 Kings d'autrefois. Pendant que tu parlais, la sainte épée des cieux de jade, qui t'appartenait, s'envola comme un rayon doré vers Yuan Tiandi. La sainte épée a une âme et se comporte devant Yuan Tiandi comme un enfant. Le corps de l'épée brille d'une lumière dorée. Si l'on considère cela, toi aussi, tu es considéré comme le fondateur de la secte Kingien, protégeant la sainte épée des cieux de jade. Yuan Tiandi se remémore le passé. Il est déjà caché. Ce qui apparaît maintenant n'est qu'une trace de conscience résiduelle de Teking Daoran. Je ne m'attendais pas à rencontrer un disciple de Kingien à mon réveil. Il sait très bien, selon les règles de la secte établies par son incarnation. Seul le maître de la secte Kingien a le droit de détenir la sainte épée des cieux de jade. Disciple de Kingien, Ling Yuan, salue le fondateur. En apprenant que l'incarnation de Yuan Tiandi devant toi est le fondateur de la secte Kingien, il est faux de dire que ton cœur n'est pas choqué. C'est exact. Avoir pu hériter du poste de Zongzhu, maître de secte, de la secte Kingien à un si jeune âge. Sachant que la sainte épée des cieux de jade est entre tes mains, Yuan Tiandi pense-t-il que est l'actuel Zongzhu, maître de secte, de la secte Kingien et toi? À ce moment, Yuan Tiandi te regarde, son regard n'est pas malveillant. Mais être regardé par un empereur, tu ressens toujours une pression immense, perdant le contrôle de ton corps. C'est comme un gratte-ciel face à un dragon géant traversant les 9 cieux. Un corps céleste inné, pas étonnant que tu sois devenu le maître de secte de cette génération de la secte Kingien. Yuan Tiandi te regarde de plus en plus satisfait. Le corps céleste inné est classé parmi les 100 meilleurs physiques des 3 cieux supérieurs. Bien qu'à leurs yeux, le corps céleste inné ne soit pas grand-chose, ce qui les intéresse vraiment, ce sont les 10 constitutions suprêmes classées dans le top 10. Mais sur le continent xiantin, avoir un corps céleste inné suffit à montrer que la secte Kingien s'est bien développée. Pour répondre à ta question, maître, en fait, ce disciple n'a pas encore hérité du poste de maître de secte, mais c'est maître qui me l'a donné en avance. Voyant que Yuan Tiandi devant toi pense que tu es déjà le maître de secte de la secte Kingien, tu hésites un peu à expliquer. Ce que je dis est la vérité. Ta voix est faible et autoritaire, révélant une indiscutabilité. En entendant les paroles de Yuan Tiandi, tu restes figé, abasourdi. Ai-je été reconnu par le fondateur? À ce moment, le regard de Yuan Tiandi se tourne vers le vin spiritueux en bas. Le vin spiritueux, couvert de sang, dont l'aura est celle de ton arme Dao primordiale, est gravement blessé et incapable de se rétablir. C'est aussi à cause de la confrontation précédente entre le vin spiritueux et Taishang Daotong. Ce qui a réveillé cette trace de conscience de Yuan Tiandi. Une aura d'une puissance suprême se dirigeait vers le vin spiritueux. Comparé à l'attitude envers toi, un disciple de la postérité. L'attitude de Yuan Tiandi envers le vin spiritueux est complètement différente. Yuan Tiandi a confirmé que ce cultivateur du Saint-Royaume qui est apparu dans son palais impérial de Teking ne possède absolument aucune des armes spirituelles cultivées par la secte Kingien,
et donc n'a aucun lien avec la secte Kingien. La blessure du vin spiritueux n'est pas encore guérie. Il n'ose certainement pas rester allongé sur le sol. Tu as l'air désemparé et tu prends le vin spiritueux pour le soutenir. Par les paroles de l'empereur. Je suis Ling Jiu, de la famille Lin de la tribu de la terre du royaume supérieur. J'ai osé venir au palais Teking avec le jeune maître. Veuillez pardonner toute offense, grand empereur. Bien que les cultivateurs du royaume sacré soient considérés comme des puissants dans le royaume supérieur, ils ne font pas le poids face à un grand empereur. Ling Jiu s'inclina, regarda les deux personnes à côté de lui et expliqua respectueusement la situation à l'empereur Yuantian. L'empereur Yuantian, qui affichait initialement une majesté sévère, se demandait pourquoi ce jeune disciple avait amené un cultivateur du royaume sacré à le suivre. À ce moment, en entendant Ling Jiu mentionner la famille Lin de la tribu de la terre du royaume supérieur, son visage changea soudainement. Attendez. Alors, vous deux venez de la famille Lin du royaume supérieur. La voix de l'empereur Yuantian était teintée d'une pointe de surprise. La famille Lin de la tribu de la terre domine les cieux et les mondes depuis d'innombrables années. Même avant que je, Yuantian, n'atteigne le statut d'empereur. La famille Lin était déjà au sommet du monde, une véritable tribu primordiale. Par conséquent, j'étais conscient du jeune maître de sang de la famille Lin. Lorsqu'il a été exilé pour s'entraîner, j'en avais eu connaissance. En dehors de cela, il y avait une autre chose concernant la famille Lin de la tribu de la terre que l'empereur Yuantian n'avait jamais remboursé avant Yunluo. À cette époque, alors qu'il était jeune et célèbre, sa puissance était invincible sur la route de la cultivation, mais juste avant qu'il n'atteigne le statut d'empereur, il avait été pourchassé par une puissance redoutable. Heureusement, c'est grâce à l'aide de la famille Lin à l'époque qu'il a pu échapper à cette poursuite et finalement atteindre le Dao. Par conséquent, en entendant les paroles de Ling Jiu à ce moment-là, l'attitude de l'empereur Yuantian est immédiatement devenue plus douce. Je vais utiliser ce Dao primordial pour que ton corps Dao primordial se transforme en Dao suprême. L'empereur Yuantian, dont la silhouette éthérée se dressait dans le ciel, a jeté un regard sur le Dao suprême à côté de lui, un sourire aux lèvres. À ce moment, il comprenait déjà ce que vous deux cherchiez en apparaissant dans ce palais Teking. Localement, j'ai accepté. Je vais effacer consciemment cette conscience. Jeune maître, et ne soyez pas surpris que j'ai pris une telle décision. C'est parce que je devais une vie à votre famille Lin et que je ne l'avais pas encore remboursée. Utilisez ce Dao suprême pour la rembourser. Une lumière radieuse a brillé dans le palais Teking. À ce moment, son regard a transpercé ce palais et a regardé vers l'extérieur, balayant le continent Xiantin et les myriades de domaines. Ses puissances étaient à ses yeux. C'était son dernier regard. Il a sacrifié sa dernière trace de pensée pour accomplir un jeune disciple du royaume divin. Si vous n'étiez qu'un disciple de la secte Kingien, cela ne suffirait pas pour qu'il fasse tout cela. Mais en apprenant que vous êtes un descendant de sang de la famille Lin du royaume supérieur. Et en plus, l'autre partie est un corps Dao primordial, tout cela est trop une coïncidence. C'est comme le karma qu'il avait contracté avec la famille Lin à l'époque. À ce moment, l'empereur Yuantian s'est résolu. Tout le palais tremblait et secouait violemment. C'était le souffle de la grande voix. Au-dessus du trône se trouvait la silhouette de l'empereur Yuantian. Les myriades de grands Dao à ses pieds se sont rassemblés dans le palais. Son corps se transformait en une pluie infinie de lumière, se dispersant en points. Il se dissipait progressivement, s'évanouissant en un instant comme une bougie dans le vent. Honneur au patriarche, honneur au grand empereur. En dessous, vous deux vous êtes inclinés respectueusement devant le fragment de l'empereur Yuantian qui s'était auto-sacrifié. Ah! J'étais déjà tombé depuis longtemps. Aujourd'hui, je fais juste mes adieux au monde. Au fait, outre ce palais Teking, j'avais également caché les palais Shanking et Yuking dans le royaume supérieur. Pouvez-vous les trouver dépend de votre chance. Au milieu de la lumière infinie, le corps Dao King s'est envolé sans contrainte et a finalement disparu avec la dernière trace de puissance du grand Dao. Ce palais Teking est devenu complètement silencieux. Seul le Dao suprême flottait tranquillement sur le trône. Je ne m'attendais pas à ce que, vieil homme, je puisse encore voir une scène comme celle-ci. Ling Jiu se tenait immobile, son souffle inchangé. La puissance restante dans le Dao suprême avait disparu, semblant être plus douce qu'auparavant. Son regard se porta à nouveau sur le Dao suprême sur le trône. Le désir profond de fusionner cet œil était complètement réalisé. L'empereur Yuantian a personnellement effacé sa conscience. Un vieil homme ne pourrait pas faire cela. C'est maintenant un objet véritablement sans propriétaire. Fonde-toi, jeune maître. Le regard de Ling Jiu était également excité. Après s'être approché du Dao suprême, une lumière noire et blanche a jailli de votre corps, s'élevant en profondeur. Une ombre éthérée de Tai Chi a émergé. Il est apparu lentement, sans aucune répulsion, entre le Dao suprême et votre corps Dao primordial. C'était comme une compatibilité innée. Semblant être attiré par votre ombre éthérée de Tai Chi, le Dao suprême a flotté dans les airs et est venu vers vous de sa propre initiative. Cela semble assez simple. À cet instant, une lumière divine d'une puissance incomparable jaillit de ton corps, se transformant en d'innombrables routes mystérieuses. Ces routes flottent autour de toi. Tout en toi semble être sublimé sous l'éclat de cette lumière divine.
C'est sans aucun doute une renaissance anormale. Le changement est trop énorme. Ton aura monte également en flèche. Ce n'est que la fusion initiale. Mais à cet instant, une aura émerge de ton corps que même le puissant Ling Jiu, au stade saint, peine à ignorer. C'est l'aura du corps suprême. Elle est déjà en train d'apparaître. Ignorant ses propres blessures mineures, Ling Jiu te regarde, ses yeux brillent. Ling Jiu est extrêmement excité. Pendant ce temps, dans le palais royal du grand royaume de Dayu dans la région du milieu. Une silhouette se tient dans le palais. Il s'agit de Y Xian. Après que le grand royaume de Dayu ait dépensé d'énormes sommes. En quelques mois seulement, ses blessures ont complètement guéri, et l'aura qui circule dans son corps est même devenue plus forte qu'auparavant. Il a franchi le stade avancé du royaume des divinités. La mort du grand royaume de Dayu l'a au contraire propulsé plus loin. Père, mes blessures sont guéries. Et mon niveau a encore progressé. Cette fois, je ne ferai pas honte au grand royaume de Dayu. La secte Qingjian et ce Ling Yuan. Je leur ferai payer le prix. La voix retentit, son regard plein d'arrogance. Y Xian s'adressa d'une voix respectueuse à la silhouette sur le trône. La défaite précédente était entièrement due à ce vieil homme du royaume des nuages qui est apparu soudainement. L'événement était soudain, et il n'a pas pu contacter les puissances de la cour à temps. Sinon, selon Y Xian, il n'aurait peut-être pas perdu. Ta position représente tout le royaume. Tu as déjà échoué une fois. J'espère que ce sera la dernière fois. La voix de Y est dominatrice. Il connaît déjà la raison de la défaite de Y Xian. Tout en parlant, son regard se tourne vers l'extérieur du palais. Vers l'endroit où se trouve le palais du grand royaume de Dayu, où se trouve l'épine dorsale de tout le royaume. Y Xian, pour aller dans l'Est, tu auras besoin de 2 grands anciens pour t'accompagner. Et, comme l'empereur l'a ordonné, nous obéirons. Juste un cultivateur de l'Est. Même s'il est du royaume des nuages, qu'importe. 2 voix résonnent de manière extrêmement puissante depuis le cœur du palais. L'espace se tord instantanément. Jusqu'à ce que 2 silhouettes âgées émergent lentement. L'une porte une robe de neige, l'autre une robe taoïste verte, leurs visages sont ridés de vieillesse. Leur aura est contenue, comme si elle ne faisait qu'un avec le ciel et la terre. Ce sont 2 cultivateurs du royaume des nuages, avec l'aide de 2 ancêtres. Qu'est-ce que la simple secte Qingjian comparée à cela? Voyant apparaître les 2 cultivateurs du royaume des nuages, Y Xian est fou de joie. Cette fois, il aura une confiance totale. Il veut que toi et toute la secte Qingjian payez. En plus de laisser les 2 grands anciens aller à l'Est pour régler le compte de la secte Qingjian. Il y a une autre chose. L'ancien saint a récemment émis un décret sacré, me demandant de trouver un trésor caché pour mon grand royaume de Dayu. Dit Y, assis sur le trône, en parlant d'une autre affaire. En entendant le mot ancien saint, les visages des 2 grands anciens devinrent instantanément moins arrogants. Ils prirent alors un air respectueux. Nous ne savons pas pourquoi, mais le décret sacré envoyé par l'ancien saint cette fois n'est que fragmentaire. Cependant, il mentionne les 2 fils de l'Est désolés. Les décrets des anciens saints ne peuvent être désobéis. J'ai décidé. J'espère que lors de votre voyage dans l'Est, vous intégrerez complètement cette terre désolée sous la domination de mon royaume. Et par la même occasion, recherchez ce prétendu trésor caché. Commencez par détruire la secte Qingjian, suivant les ordres de l'empereur. Avec un seul ordre de l'empereur Y, le sort d'innombrables sectes grandes et petites de l'Est désolée est scellé. Ainsi, tout est réglé en un seul coup. Écoutez la voix impériale de mon empereur d'en haut. Y Xian, debout en bas, le cœur battant la chamade. C'est ça la puissance de notre dynastie Dayu. Mais dans un jardin, c'est comme si le printemps régnait en permanence. Je ne sais pas ce qu'il advient de toi, mon frère Y Xian, maudit Ling Yuan. Mes plans bien préparés ont été ruinés par toi. Après ce qui s'est passé, Liu Xu est retournée au pavillon Xu. En repensant à ce qui s'est passé, elle ressentait toujours de l'amertume. Alors que Liu Xu se lamentait sur l'injustice du sort, une voix retentit. Xuer, je suis là. C'était Y Xian, venu du centre. Mon frère Y Xian. Sa silhouette gracieuse se retourna. En voyant la silhouette qu'elle désirait tant, elle se précipita joyeusement. Ne t'inquiète pas, cette fois je t'emmènerai. Cette fois, je t'emmènerai. Il suffit de tuer Ling Yuan et de détruire la secte Qingjian. Y Xian sourit, plein de confiance cette fois. Mais il y a un expert au stade de l'ascension céleste à côté de Ling Yuan, s'inquiète Liu Xu. Ah! Un simple expert de l'ascension céleste de l'Est, quelle puissance peut-il avoir? Cette fois, 2 grands anciens de ma dynastie Dayu m'accompagnent. Ils sont tous au stade de l'ascension céleste, et ce n'est que la force superficielle de notre dynastie Dayu. Quand Liu Xu a entendu que 2 experts de l'ascension céleste accompagnaient Y Xian, Liu Xu était choqué. En plus de me venger, je suis également venu avec un ordre des envoyés célestes pour unifier l'Est. Et pour trouver quelque chose. Je savais que Ling Yuan ne pouvait pas être comparé à mon frère Y Xian. Il n'a eu qu'une petite victoire temporaire auparavant.
Liu Xu était pleine de confiance en elle. C'est le royaume supérieur. Je ne m'attendais pas à ce que la dynastie Dayu ait une telle connexion. Effectivement, mon jugement n'est jamais faux. Alors, le prince est venu unifier tout l'Est pour la dynastie Dayu. Des voix étonnées retentirent dans le pavillon Piaoxu. C'était Liu Kang. Cette nouvelle fit trembler son cœur. On sait tous que la dynastie Dayu n'a aucune influence dans l'Est. Il faut une secte puissante pour que la dynastie Dayu contrôle tout l'Est. Avec la force de notre secte Piaoxu et la relation intime entre ma fille et ce prince. Cette lourde tâche tombera certainement sur notre secte Piaoxu, ce qui correspond parfaitement à mes idées. C'est une très bonne affaire. Oncle Liu, Xian n'oubliera jamais votre aide pour me faire progresser la dernière fois. Ne vous inquiétez pas, une fois les déserts pacifiés. La première secte de l'Est désert sera naturellement la secte Piaoxu, à condition que vous et toute la secte Piaoxu vous soumettiez à ma dynastie Dayu. Xian est filiale. Pour unifier tous les déserts, ils ont besoin de soutenir une force puissante. La secte Piaoxu est la plus appropriée. C'est notre honneur de rejoindre la dynastie Dayu. Liu Kang n'avait aucune intention de refuser, et accepta avec empressement. Je me demande qui sont ces deux anciens. Voyant les deux puissantes auras subtiles de Xian, qui fusionnaient avec le ciel et la terre. Liu Kang fut secoué intérieurement. Au moment où il voulut sonder le niveau de cultivation de l'adversaire, il découvrit que sa propre force, à peine approchée, était comme un océan. Ce sont les grands anciens de ma dynastie Dayu, deux experts du stade de l'ascension céleste. Xian dit avec un sourire léger. Deux experts de l'ascension céleste? Liu Kang eut un hoquet de surprise. Digne de la dynastie Dayu. J'ai fait le bon choix en misant sur eux à l'époque. Après être revenu de cet incident. Liu Kang se souciait toujours de son précieux ginseng céleste. Maintenant, cela semble être un investissement judicieux. S'il vous plaît, soyez assurés, prince et vous deux anciens. Je contacterai immédiatement les autres sectes de l'Est. Dans 10 jours, nous attaquerons la secte Qingjian. Pour faire payer Ling Yuan comme il se doit. Pour apaiser la colère du prince. En quelques jours seulement, d'innombrables sectes, grandes et petites, de tous les ont répondu à l'appel. Dans le palais de Qingjian, papa, grand frère, pourquoi n'es-tu pas encore revenu? Personne ne joue avec moi. Xiao demanda d'un air abattu à son père, ton grand frère est parti pour une affaire importante. La pratique d'aujourd'hui est-elle terminée? Après avoir été gravement blessé, l'ancien maître de cette secte s'est visiblement affaissé de quelques points. Il n'est plus aussi droit qu'avant, regardant sa seule fille avec un air impuissant. Le rituel de cultivation est lent comme une tortue. Il mange tout, mais n'en a jamais assez. Il cultive depuis plus de 10 ans et se trouve toujours au niveau de QI, pas du tout comme il l'était autrefois. Bonne nuit, pas encore, les yeux de Xiao brillent un peu. Ne parlons pas de te comparer à ton grand frère. Même les disciples de la secte, lequel n'est pas entré après toi. Maintenant, ils te dépassent tous. Si tu ne cultives pas bien, tu vas battre le record de notre secte. Quand je mourrai, qui prendra soin de toi? Dit Xiao Zantian, frustré. Papa, après ta mort, il y a toujours le grand frère, n'est-ce pas? La fille très pieuse Xiao ouvrit de grands yeux et eut l'air innocente. Dès qu'elle dit cela, le palais devint instantanément silencieux. Xiao Zantian se retint de l'envie de frapper sa fille rebelle. Les disciples de Qingjian dans le palais baissèrent la tête, faisant semblant de n'avoir rien entendu. À ce moment, une voix résonna dans tout le Qingjian Dao Sect, comment allez-vous? Une troupe de personnes arriva dans le ciel au-dessus du Qingjian. Les meneurs étaient Xian, suivis de 2 puissants maîtres du niveau d'Antian. Il y avait aussi Liu Kang, Liu Xu et d'innombrables puissants de la secte Piaoxu, tous présents. Ah, tu as offensé le prince et tu devrais t'attendre à ce résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, le Qingjian est confronté à cela. Une fois que Xian a autorisé ce siège du Qingjian, c'est Liu Kang qui l'a planifié. Après avoir appris la véritable force de la dynastie Dayu, d'innombrables sectes de l'Est ont exprimé leur soumission. Seule la secte Qingjian actuelle doit être détruite, qu'elle se soumette ou non. Pourquoi les ont-ils offensés? À ce moment, il y eut un tumulte dans le Qingjian. Tu restes dans le palais et ne sors pas. Xiao Zantian regarda Xiao avec un visage grave. Informer les grands anciens et les maîtres de secte pour accueillir l'ennemi. L'ombre de Kang Lao sortit du palais d'un pas décidé. L'ordre du, un par un, fut donné. Liu Kang. La dernière fois, j'ai pensé à la relation de nombreuses années entre ton Piaoxu et mon Qingjian, alors je vous ai laissé partir. Je ne m'attendais pas à ce que vous léchiez les pieds sales de la dynastie Dayu et ameniez des gens pour attaquer le Qingjian. Xiao Zantian regarda Liu Kang et son groupe dans le ciel. Maître Xiao, vos propos sont inappropriés. Avant que Liu Kang ne puisse répondre, un autre groupe de personnes apparut dans le ciel au-dessus de Qingjian. Le chef, vêtu d'une robe bleue et d'une barbe blanche, est le Tiandang, l'une des 3 grandes sectes de l'Est, située dans la région la plus reculée de l'Est. Il est très éloigné du Qingjian. Cependant, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit venu aussi. Vieux Tianxuan, pourquoi? Voulez-vous aussi copier le *Zong *Piaoxu et lécher les pieds sales de la dynastie Dayuan?
Xiao Zhantian regarda la silhouette de Tian Xuanzi et ricana. Concernant l'arrivée du Tiandang, Xiao Zhantian ne fut pas aussi arrogant qu'avant. Après tout, depuis toujours, le jour de la destruction de notre secte, osait être si arrogant. Tian Xuanzi eut un sourire froid. Pendant qu'il parlait, il s'inclina respectueusement devant Xian non loin de là. Je vous présente mes excuses au prince de la dynastie Dayu. Votre secte Qingjian mérite ce sort aujourd'hui. Les vieilles rancunes seront réglées aujourd'hui. Pour Tian Xuanzi, c'était sans aucun doute une bonne nouvelle. Entendant les absurdités en dessous, Xian eut l'air impatient. Il est venu aujourd'hui pour se venger, mais après avoir cherché longtemps, il n'a pas trouvé ta silhouette ni celle du vieil homme du niveau d'Antian. Ling Yuan, où est-il? Fais-le sortir pour me voir. Cette fois, ce prince verra comment tu pourras encore me battre. Derrière lui se tenaient deux grands anciens. Xian avait confiance en lui. Quel prince de merde. N'est-ce pas mon disciple qui a été vaincu? Malheureusement, mon disciple a eu quelque chose à faire et est absendu. Xiao Zhantian ricana face aux paroles de Xian. HMPH, n'est-ce pas une excuse pour te cacher, cher frère Xian? N'étais-tu pas si fier auparavant en comptant sur un pratiquant du royaume de l'ascension céleste? Maintenant, tu as peur? Je vais te dire la vérité. Cette fois, le cher frère Xian a apporté deux puissants experts du royaume de l'ascension céleste de la dynastie Dayu, qui rendront Ling Yun mémorable. Les paroles de Liu Xu, qui accompagnait Xian, résonnaient avec sarcasme. Un air de fierté sur son visage. Les paroles de Liu Xu ont immédiatement provoqué une onde de choc dans l'assistance, en particulier les expressions choquées des disciples de la secte Piaoxu et de la secte Tiandang. Tous les regards se tournèrent vers Xian. Dans le sillage des deux grandes sectes de l'Est, d'innombrables cultivateurs de diverses sectes apparurent bientôt autour de la secte Qingjian. Certaines de ces sectes avaient même une relation étroite avec la secte Qingjian auparavant, mais maintenant, elles étaient sur le point de détruire la secte Qingjian par autodéfense. Secte Liu, secte Li. Vous. Xiao Zhantian regarda les deux silhouettes qui apparaissaient, incrédule. Même les quelques grandes sectes qui étaient autrefois montées grâce à leur secte Qingjian se sont levées. Maître de secte Xiao, ne nous en voulez pas. Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser la dynastie Dayu. La seule chose à blâmer est que votre disciple a offensé le prince de la dynastie Dayu. Sans la destruction de Qingjian, nous ne pourrions pas survivre. Les deux maîtres de secte, qui avaient toujours été proches de Xiao Zhantian, ont dit d'un ton froid. À ce moment, il semblait que la secte Qingjian était rejetée par toute la région de l'Est. Sachant que la personne qui avait causé le crime n'était pas apparue dans cette bataille de destruction méticuleusement planifiée, Xian était réticent. C'est ici qu'il a failli causer la mort de ce prince infiniment noble. Puisque c'est le cas, alors tuez-les, n'en laissez aucun.